Hey, on est passé à faire c'est pas mieux celle-là. Là. Ils sont vraiment en base, ces chaises-là. On est à terre. Non. Non, non, c'est pas. Sur notre budget. Et là, on est là. Oui. Ça, c'est les feuilles. Ouais, c'est. C'est la même chose que j'avais, il n'y a rien de modifié. Non. Ah. Bon. Hey, je me sens vraiment si basse. Est-ce que tu es parti? Oui, c'est bien parti. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est certain, on n'a pas de micro, donc je vais essayer de parler le plus fort possible. C'est quoi que ce soit à l'arrière, venez-vous pas. Donc, on a désiré là, faire la séance d'information là, en public pour vous informer là, de ce qui se passe avec le budget, ce qui s'est passé avec le déneigement. Je suis vraiment contente qu'il y ait autant de gens dans la salle parce qu'en fait, on va pouvoir discuter. Vous allez comprendre la façon qu'on a fait le budget et qu'est-ce qui est intervenu avec le déneigement. Dans l'historique, en fait, je peux faire un petit historique qu'on a pris en note, comment que ça fonctionne. C'est qu'il faut se rappeler qu'il y avait eu la commission Charbonneau. Depuis la commission Charbonneau, mais on est obligé d'aller en appel d'offres pour le déneigement. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, moi, je vais tout vous expliquer là, les étapes qui ont été faites. On a fait un petit ordre du jour, le déroulement de la séance. On va commencer par les réalisations qui ont été faites en 2023-2024. Ensuite de ça, on va discuter du déneigement. On va revenir sur le budget qui a été adopté le 18 décembre en séance publique, séance extraordinaire publique. On va parler du gymnase de l'école. On va parler aussi le point qui n'a pas été ajouté, gymnase de l'école puis l'usine d'épuration des eaux usées qui va venir là, dans les prochaines années, qu'on travaille dessus, ça fait des années. Il y aura la période de questions à la fin. Puis, quand ce sera terminé, on va faire la clôture de l'Assemblée. Je n'ai pas, s'il y a des questions, notez-les, puis on va revenir là par la suite. Donc, je vais enlever mes lunettes parce que de proche, ça ne marche pas. Donc, depuis la commission Charbonneau, c'est important de savoir que les élus municipaux sont obligés là, d'adopter le code d'éthique. Donc, à chaque année, on fait la formation. Pas à chaque année, mais à chaque mandat, on fait la formation. Donc, quand on fait le budget, c'est en ordre, puis on le fait vérifier là, par nos comptables. Donc, je vais commencer par les réalisations qui ont été faites. Donc, il y a eu les projets. Là, on a eu un projet qui a été fait intermunicipal en aide journalier qui avait été fait avec Sainte-Élisabeth. Ce projet-là, il nous a permis, c'est un projet sur 5 ans, c'est une subvention qui vient du Fonds régional Ruralité volet 4. On a eu une subvention de 239 960 $ de ce fonds-là. C'est une subvention qui couvre 60 de nos dépenses. Donc, ce projet est conjointement avec Sainte-Élisabeth. Le projet, c'est sur 5 ans. On a fait l'achat d'un camion, les coffres qui vont dans le camion, le lettrage, l'équipement pour le travailleur, en fait. Puis le salaire de l'employé. Donc, toutes les dépenses pour l'année nous ont coûté un total de 21 287 conjointement avec Sainte-Élisabeth. Donc, c'est pour ça qu'on fait des travaux conjoints avec d'autres municipalités, c'est pour diminuer les coûts. Ensuite de ça, on a eu les trottoirs qui ont été faits sur la rue Saint-Jean. On avait fait une appel d'offres préliminaire. Dans le fond, on avait eu la subvention, là, je vais vous donner le montant. Il y a voyons, la subvention qui avait été accordée, c'est un montant de 75 882. Quand on est allé en appel d'offres, on a reçu les appels d'offres. Le montant total, c'est un montant de 44 000 quelques dollars. Donc, la subvention couvrait un montant de 31 841,63. Donc, le trottoir a coûté à la municipalité 12 957 $. On essaie toujours d'utiliser le plus de subventions possible pour diminuer les coûts. Ensuite de ça, on a eu le ponceau on a eu une surprise de ponceau là, à Saint-Élisabeth-Saint-Lucien dans le rang 9, le ponceau Gervais-Léveillé. Le ponceau a dû être réparé cet été, donc c'est un total qui nous a coûté 131 937,86 qu'on a été capable de couvrir avec la subvention de la TEC à 100 %. Donc, malheureusement, parce que ces sous-là auraient pu servir à autre chose, mais heureusement, on avait encore des fonds dans cette subvention-là qu'on a pu utiliser pour couvrir le coût du pont.
Ensuite de ça, il y a eu le travaux de pavage et infrastructure du 5e rang, qui a été un montant de 1 376 612,35 $. On n'a pas eu de subvention pour le 5e rang, donc ça a été un règlement d'emprunt qui a été fait. Ensuite de ça, on a eu l'achat d'une génératrice là, pour la station des eaux potables. La génératrice qu'on avait, là, on le sait, là, tout le monde a eu connaissance, on a eu des problèmes de génératrice. On est obligé de louer une génératrice. On l'a pris sur la TEC aussi. C'est un montant de 78 539,85 $ qui a été couvert à 100 %. Sur le même programme qui est la TEC encore, on avait acheté les mobiliers pour les parcs, les abreuvoirs extérieurs, les toilettes, les poubelles, les bancs, tables, jardinières en béton qu'on a mis sur la rue Saint-Léon, où est-ce que les citoyens demandaient de limiter la vitesse. Donc, ça avait été un montant de 23 075 qui a été utilisé par la subvention de la TEC aussi. Au courant de l'année, on a remplacé le photocopieur qui avait été fait par résolution. On avait vérifié comment ça nous coûtait l'impression du messager. Comparativement à si on le ferait à l'interne. Donc, présentement, c'est nous qui le faisons à l'interne. Ça nous fait sauver des coûts de 4 329 $ par année en ayant notre nouveau photocopieur. Étant donné qu'on fait le travail à l'interne, c'est beaucoup moins onéreux. Ensuite de ça, installation de cadres permanents. On a mis des cadres à l'extérieur pour faire des expositions, soit les bénévoles, soit des choses avec l'école, des situations qu'on peut valoriser positivement dans la municipalité. Là, ça avait été un concours de dessin. Ça avait été pris sur le Fonds culturel Artabasquien. Donc, on avait reçu une subvention de 1 000 $ pour un coût des projets de 2 150 $. Ensuite de ça, l'étude de débit des rejets des systèmes d'égout subventionnés. En fait, si on retourne en 2022, on avait fait, c'est 2022, 2021. 2021, on a fait, On a fait des réparations sur le réseau. Oui, mais on a fait Saint-Léon, Saint-André, Saint-Jean, une partie Saint-Jean, puis principal. Exactement, parce qu'il fallait séparer les ravois. Puis là, ils ont fait l'analyse pour le coût de rejet, pour savoir le débit, pour nous permettre de faire notre étude, à savoir quel système d'épuration des eaux usées qu'on va pouvoir mettre dans la municipalité. Ça, c'est un coût de 33 059,20 $. C'était subventionné à 80 % par FIMO. Donc, c'est un coût total de 6 611,84 $. Ensuite de ça, le FIMO encore, on avait le projet. C'est encore l'étude, ça, c'est parce qu'il y avait eu 2 études, c'est bien ça? Oui, parce que, étant donné qu'on reçoit des sous dans le FIMO, il fallait prouver qu'on n'avait pas des connexions inversées sur le réseau. Ça, c'est en deuxième étude qui est là. Ouais. Bon, la deuxième étude, c'était pour les connexions inversées, c'est un montant de 5 979 $ Avec la subvention, c'est un coût total de 1 995,97 $. 1195,97 $. Ouais, le chiffre, il est... Ouais. Pardon. Ensuite, il y a eu le programme PROBAM. Ça, en fait, c'est pour les infrastructures municipales. Ça peut être le centre communautaire, ça peut être le garage municipal, ça peut être le chalet de service en lien avec le terrain de balle. On a reçu une subvention qui est un montant de 80... On avait 109 000 $. 109 000. Puis qu'est-ce qu'il y a eu de fait là-dedans, à date? On a fait la toiture du centre communautaire pour 42 000 $. Parfait. Il reste 62 000. Oui. Sur le 62 000, on avait fait une étude plein de vie pour la rénovation des toilettes du centre communautaire, qui est un montant de 5 380,61 $. Donc, c'est certain que les travaux ne sont pas encore faits. Par la suite, on va voir, là, on vérifie voir là, pour les entrepreneurs. C'est bien ça? C'est un projet qui va être terminé au printemps. Ensuite de ça, les plans préliminaires de rénovation du centre communautaire avec le PRACIM, ça, c'est une aide de 75 %. Il y avait une résolution qui avait été passée pour que les plans de vie soient faits. C'est un montant de 8 762,71 $ qui va être passé là, sur le programme PRACIM à 75 %. C'est un projet qui est en cours. Ensuite de ça, le dépôt de projet pour la construction d'une patinoire couverte extérieure, là, les nouvelles subventions, le PF, Programme d'aide d'infrastructures récréatives publiques et sportives. C'est un programme, c'est le même programme qu'on a pour la rénovation du gymnase qu'on va faire à l'école. Donc, ce programme-là, on a déposé pour pouvoir faire une couverture sur la patinoire. Les plans de vie, c'est un coût de 6 761,20 $. On avait dit que ça allait être subventionné à 80 %. C'est bien ça? Oui. Ensuite de ça, on avait eu une subvention en 2020, la subvention COVID, on avait eu 80 000 $. Dans cette subvention-là, il y avait des coûts. Il y avait un projet qu'on voulait faire, c'était le conseil sans papier. Donc, au lieu d'imprimer plein de papiers, on voulait
dotés d'ordinateurs pour que les procès-verbaux et tout soient sur l'ordinateur, puis qu'au fur et à mesure, ça se met à jour, là, tandis que là, on imprime, ça n'a pas de bon sens. Donc, le coût pour le conseil en papier, c'est un montant de 16 541,99 $. Ça, c'est pour l'achat du logiciel. Simon l'utilise depuis l'année passée. Puis par la suite, là, au courant de l'année, les ordinateurs pour chaque conseiller vont être achetés. Cette subvention-là, en fait, c'était 80 000. Puis la seule chose qui a été achetée, c'était un ordinateur. L'ordinateur, le micro, puis une caméra, c'est tout. Donc, les fonds sont corrects pour combler là, pour les ordinateurs. Ensuite, la machine à scellement de fissures. À chaque année, on fait du scellement de fissures. Puis, au début, si on retourne environ 3 ans en arrière, on louait la machine de Drummondville, ce qui nous permettait, avec les sommes qu'on avait au budget, de faire beaucoup plus de kilomètres. Donc, on faisait à peu près 7 km, 7,5 km pour environ 15 000 $. Présentement, bien là, ils ne pouvaient plus nous louer la machine. Donc, on allait avec un sous-contractant qui faisait en sorte qu'on faisait peut-être 2 km pour 15 000 $. Donc, on a encore utilisé la subvention, en fait, avec des programmes quand on se joint à d'autres municipalités. Donc, on a fait l'achat de la machine de scellement de fissures conjointement avec 4 autres municipalités. Ça va être un coût total qui va nous revenir à 29 781,20 $, séparé en 4. Pour l'aide financière, elle couvre un montant de 52 000 $ là, sur la machine. Donc, la machine, elle va nous appartenir. Puis on va faire un calendrier là, au courant de l'été pour utiliser la machine quand on en aura besoin. Par la suite, on a choisi de faire l'entretien paysager à l'interne parce qu'étant donné qu'on avait l'aide journalier qui était conjoint avec Sainte-Élisabeth, qui avait 60 % en plus de son salaire qui était déduit avec la subvention FRR Volet 4, on a décidé qu'au lieu de payer on payait M. Fortier de Bécancour, c'est bien ça, pour venir entretenir les plates-bandes. On l'a mis à l'interne justement pour faire sauver des sous là-dessus. Ensuite de ça, on avait eu une demande des employés municipaux en 2022 pour une révision de la politique salariale. On a fait une étude. La politique salariale, elle avait été révisée. Il y a une résolution qui avait été faite. Donc, l'ajustement a été fait au cours de l'année 2023. Il y avait eu l'adoption du nouveau règlement sur la démolition qui a été faite. Par contre, ce n'est pas terminé encore parce qu'on attend le recensement de tous les bâtiments ancestrales. Donc, ça va être fait au courant de l'année par la MRC. La mise à jour du plan de la sécurité civile qui a été faite. Ensuite, on a adopté le règlement de PPC-moi. On a installé les jardinières sur la rue Saint-Léon. On a fait la campagne de sensibilisation pour la sécurité routière, dont on avait beaucoup de demandes de la part des citoyens. Il y a eu des panneaux qui ont été installés aussi en lien avec le détournement. On a mis des panneaux pour indiquer aux camions que c'est un transit, en fait. La rue Saint-Léon, ils ne peuvent pas l'utiliser, de vraiment continuer à la rue principale. Les citoyens de la rue Saint-Léon mentionnaient que ça avait un bel impact, qu'il y avait beaucoup moins de camions qui passaient. Ensuite de ça, on avait fait une belle consultation publique portant sur le déneigement des trottoirs le 7 novembre 2023 à 20 h. Ça, c'est ce qui a été fait durant l'année. Ensuite, les projets en cours, bien là, c'est sûr que le projet de machine de scellement de fissures, ça va être finalisé, c'est acheté. On va finaliser ça dans les prochains mois. Le conseil sans papier, ça va être finalisé dans les prochains mois. Le programme de traitement des eaux usées, l'aide financière provenant du programme FIMO et de la TEC. Et ça, on est rendu là à aller en appel d'offres pour… En fait, on avait fait une étape qui nous demandait, cette étape-là, c'est une étape préliminaire qui faisait l'estimation un peu des coûts, puis il faisait aussi, il relevait quelle technologie utiliser là, qui serait mise en place. Suite aux travaux qui ont été faits en 2021, le ministère nous demande de reviser cette étude-là et puis au prochain conseil, on va lancer l'appel d'offres pour reviser cette étude-là. On en est rendu là. Ensuite de ça, ça va être là qu'il va se décider l'endroit, la technologie, puis on va pouvoir faire les casiers de vie là, pour la construction par la suite. Possiblement en 2025. On souhaite que ce soit en 2025, ça fait assez longtemps. Ensuite de ça, comme dans n'importe quelle situation, on a eu des imprévus au cours de l'année 2023. Donc, il y a eu un ponceau dans le 12e rang qui a fendu, qui a craqué. Donc, on a été obligé de changer un ponceau qui a été fait à l'interne. Donc, on a sauvé des coûts. Ça nous a fait des coûts total 17 354, là, changer le ponceau puis refaire l'asphalte. Ensuite, il y a un ponceau dans le chemin Vigneault qui a aussi défoncé là, après les grosses pluies. Donc, ça l'a fait un coût de 1 613 $. Le bris de la génératrice.
11 460. Ça, ce n'est pas inclus dans le montant de l'achat de la nouvelle génératrice. Là. Et on a dû faire une étude pédologique pour le rembord de l'eau qui nous a fait un coût de 22 335,24. L'ordinateur de la station de distribution d'eau de l'eau sur la rue Saint-Léon a eu un bris. On a dû la remplacer, 6 731. On a remplacé la plaque vibrante là, quand on fait l'asphalte à l'interne, 4 288 $. Puis, habituellement, à chaque été, on avait une subvention pour des employés pour le camp de jour. Donc, c'est une subvention de 9 234 $ que cette année, en 2023, le gouvernement du Canada a choisi qu'on ne pouvait pas la recevoir, on ne la recevait plus. Donc, ça aussi, ça a fait un trou à notre budget pour un total de 73 016,22 $. Ça, c'était pour le budget de 2023. Donc, c'est ce qui a été réalisé. Ensuite de ça, pour le déneigement. Donc, le déneigement, je pense que je vais y aller en deux parties. Là, on sait qu'en 2021, je dirais probablement à la séance du mois de septembre, on avait reçu une pétition comme quoi, qui avait été déposée durant la séance, comme quoi il fallait sécuriser le village, que c'était très dangereux sur les chemins, les gens roulaient en fou. Donc, on a pris des mesures, on a mis des stops. Puis, on avait beaucoup de demandes, dont une rencontre, mais si je m'en souviens bien, c'était un petit peu plus loin après les élections. Donc, au mois de novembre, il y a une citoyenne qui était venue et elle demandait si c'était possible de déneiger les trottoirs. Puis, ça faisait plusieurs années que les gens nous demandaient de déneiger les trottoirs. Donc, cette année, on a fait évaluer, puis le coût était à 50 000 $ pour faire évaluer les trottoirs. Donc, je veux juste, si c'est possible, d'éviter les commentaires par la suite quand ce sera la période de questions. Si vous pouvez poser des questions, il n'y aura pas de problème. Donc, en 2017, on avait fait évaluer les coûts, c'était 25 000 $. En 2023, on était à 50 000 $. En 2017, la situation était différente à Saint-Clotilde. On avait beaucoup moins de jeunes enfants qui circulaient dans le village pour aller à l'école. Présentement, on a beaucoup d'enfants qui s'en vont à l'école. Donc, on a choisi cet été de faire le projet pilote pour faire déneiger les trottoirs. On a été en appel d'offres, ça a été une offre de 50 000 $. Les conseillers ont décidé que pour la sécurité des enfants, des adultes qui circulent à pied dans le village, bien, les trottoirs allaient être déneigés. On a fait une assemblée extraordinaire pour consulter les citoyens. Je pense qu'il y avait 3 personnes de présentes dans la salle. Donc, ça a été adopté au conseil du mois d'août. Les trottoirs sont déneigés. Puis, je pense que les gens qui les utilisent sont très satisfaits que les trottoirs soient déneigés. En tout cas, du moins, ceux qui ont des enfants qui s'en vont à pied à l'école. Les personnes âgées ou c'est pas bien. Ensuite de ça, par la suite, bien, au mois de juin, parce qu'il faut toujours aller très tôt en appel d'offres. Donc, pour le déneigement des chemins publics cette année, on est allé en appel d'offres, comme à chaque année, comme à chaque fois où est-ce que le contrat se termine, aux alentours du mois de juin. Donc, on a déposé notre premier appel d'offres le 7 juin 2023. On n'a reçu aucune soumission. Ensuite de ça, on est allé en deuxième appel d'offres le 5 juillet 2023. On a reçu une soumission. Puis, on avait fait le tour des municipalités environnantes. Si je me souviens bien, il y avait Saint-Lucien, Saint-Eulalie. On a fait la moyenne. C'est en moyennant 3 000 $ du kilomètre à 3 500 $ du kilomètre. Sachant que nous, avant, sur notre contrat antérieur, on était à 2 700 ou 2 800 $ du kilomètre. On avait une soumission qui nous sortait à un coût d'environ 5 700 $ du kilomètre. Donc, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Ailleurs, c'est 3 000 $. Ça nous sort à 5 743 du kilomètre. On va retourner en appel d'offres pour essayer d'avoir quelque chose de moins cher. Donc, on a retourné en troisième appel d'offres. Le 15 août 2023, on n'a eu aucune soumission. On a révisé notre devis de déneigement. On a augmenté le niveau de précipitation de 7 cm à 10 cm parce qu'il y en a qui disaient que ça n'a pas de bon sens, 7 cm, on ne sort pour rien. On a enlevé la clause des camions de moins de 20 ans. Avant ça, sur notre contrat, c'était l'exigence d'avoir 3 camions parce qu'on a quand même 92 km de chemin public. Pour la sécurité, l'exigence est de 3 camions. On a mis 2 camions et un véhicule roulant muni d'un équipement de déneigement. C'est ce qu'on a fait comme modification à notre devis. Donc, ça nous a permis d'aller en 4e appel d'offres le 5 septembre 2023. On a eu 3 soumissionnaires. La soumission numéro 1, c'était moyennant un coût de 8 603,58 du kilomètre pour 5 ans. La soumission numéro 2, c'est un coût de 5 691,26 du kilomètre pour 5 ans. La soumission numéro 3, c'était un coût de 8 790,2 du kilomètre pour 5 ans. Donc, il faut savoir que quand on fait des soumissions, on ne peut pas aller voir les gens et leur dire « Hey, on est en contrat d'appel d'offres, soumissionne à la municipalité, c'est le temps. » On n'a pas le droit de faire ça. C'est contre la loi.
Il faut vraiment que les gens aient voir sur le site SAEO, puis ils déposent leur soumission. Puis quand c'est la journée, bien là, on ouvre les enveloppes devant les entrepreneurs, puis c'est ce qui nous sort dans la face, c'est ça la soumission qu'on a. Donc, on a choisi à ce moment-là le soumissionnaire le moins cher, qui est un montant de 5 691,26 du kilomètre. Par contre, le 25 septembre, le Conseil a accordé le contrôle au plus bas soumissionnaire comme on aurait fait habituellement, toujours en bonne et due forme. Et par la suite, on a reçu un appel de l'Autorité des marchés publics nous informant que le plus bas soumissionnaire est non autorisé à déposer une soumission de plus d'1 million de dollars pour pouvoir sous-contracter le contrat à la municipalité. Donc, on n'avait pas le droit de conclure le contrat avec cet entrepreneur-là. Donc, à ce moment-là, on a pris le deuxième plus bas soumissionnaire, qui est au montant de 8 603,58 km, qui a été adopté par résolution le 16 octobre 2023. Puis, cette année, bien, on n'est pas les seules municipalités là, à qui c'est arrivé. Il y a d'autres municipalités à qui c'est arrivé dans la province de Québec qui ont eu les mêmes problèmes avec des contrats qui étaient très élevés, puis des contrats qui ne pouvaient pas soumissionner parce qu'ils n'étaient pas inscrits au contrat de plus d'1 million de dollars. Fait que c'est un peu ce qui s'est passé avec le déneigement. Donc, la surprise que ça nous a faite, c'est que nous, habituellement, on a un coût de 272 000 qu'on avait par année. On avait dit probablement une augmentation de 20-25 Donc, on s'était dit, ça ne coûtera pas plus que 350 000 par année si on suit aux autres municipalités. C'est pas ça qui est arrivé. Là, on se ramasse avec un coût de 749 000 par année, 45 000 par année pour le déneigement. Puis, ce n'est pas à cause des trottoirs. Il faut comprendre que les trottoirs, c'est un montant de 50 000 Donc, c'est ce qui fait en sorte que le taux de taxation, nous, on est obligé, on ne pouvait pas demander couper. Fait qu'on n'a pas eu le choix de faire une augmentation due à ça. La différence qu'on a prévue ou qui serait logique d'avoir de ce qu'on payait à ce qu'on paie là, la différence nous fait une différence de 16 cents. Là. Donc, 16 points. Exactement 16,34. 16 cents 34. Ça, c'est la différence pour le déneigement, là, du coût du déneigement comparativement à avant. Donc, c'est un petit peu l'historique du déneigement. 16 cents de taxe. En fait, si on prend le $100 d'évaluation. Oui. Ça équivaut à 16 cents du taux de taxation. Oui. Donc, c'est un petit peu ça qui est arrivé avec le déneigement. Ensuite de ça, bien là, à notre budget 2024, on s'est dit, bon, on va couper le plus qu'on peut. Fait qu'on est parti au début avec un taux initial qui tournait autour de 90 cents du 100 $ d'évaluation. Fait qu'on a dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, on a coupé dans le plus qu'on a pu dans ce qu'on pouvait couper. Là. On ne peut pas couper dans l'électricité, on ne peut pas couper dans l'entretien des chemins. Puis nous, à Sainte-Clotilde, on est malheureusement, notre subvention qu'on reçoit pour l'entretien de nos chemins, autant l'hiver que l'été, elle tourne autour de 440 000 puis ça fait environ 5-6 ans qu'on reçoit la même subvention. On a rencontré le député pour l'augmenter. C'est pas encore fait. Je ne vous dis pas que ça va être fait, là, mais c'est certain qu'il y a d'autres rencontres qui vont se faire parce que ça n'a pas de bon sens si on a des coûts si exorbitants de déneigement, qu'on soit encore à une subvention de 444 000 qui permet l'entretien des chemins d'été et des chemins d'hiver. Donc, ça couvre presque rien. Fait que ça aussi, il va y avoir des démarches qui vont être faites. Ensuite de ça, c'est certain que là, en même temps, là, avec le déneigement, je vais tomber au point 4, le budget. C'est certain qu'on a vécu des augmentations de toutes parts. Là, on a eu la quote-part de la MRC là, qui a eu une augmentation d'environ 10 La SQ, une augmentation cette année de 6,29 Donc, Hydro-Québec, 4 C'est certain que sur le budget municipal, ça a des impacts énormes parce qu'une scène du taux de taxation, pour comprendre qu'une scène de notre taux de taxation, ça l'équivaut à 24 764 Donc, si on a une augmentation comme pour le déneigement de 350 000 c'est certain que l'impact est énorme. Ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le budget. Ensuite de ça, ben, j'avais vu aussi les commentaires en lien avec le gymnase, parce que là, en 2019, on a décidé on avait reçu une lettre des jeunes de l'école La Sapinière, ben, des jeunes de Sainte-Clotilde, parce que je ne suis pas certain qu'ils étaient tous à l'école La Sapinière, demandant à ce qu'il y ait un local où est-ce que les jeunes, les ados pouvaient aller s'entraîner, avoir une salle de sport, faire de l'exercice, faire du sport parce que le centre communautaire n'était pas assez haut. Donc, la commission scolaire a été contactée. Depuis 2019, on est en rencontre avec la commission scolaire pour le projet. C'est sur... ce ne sera pas tellement long, je vais juste vous donner des montants exacts. Donc, au mois de juin 2019, on avait la première rencontre. En 2020 et 2022, on a travaillé sur les plans et devis.
va être capable de déposer au mois de décembre 2022. Donc, le programme, la salle, c'est un coût de 1 879 300. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un agrandissement à l'école La Sapinière, en arrière complètement, pour faire un nouveau gymnase pour les élèves. Puis dans le gymnase existant, là, qui date à peu près de je pense que 1975, je pense que c'est encore trop moderne, là, mais dans le gymnase existant, ça va être une salle d'entraînement qui va être là, une salle d'entraînement physique, musculation, pour que les citoyens vont pouvoir utiliser avec une puce. Puis ça va être séparé de l'école. Donc, à ce moment-là, ça va être vraiment plus un coin pour les citoyens. C'est un coût de 1 879 000, comme j'ai mentionné. Ce projet-là est subventionné. On va prendre un montant de 70 492 $ qui va venir du FRR, puis un montant de 329 508 $ qui va venir de la TEC pour un montant de 400 000 $. Donc, la municipalité, eux, vont collaborer pour 400 000 $ au projet, puis c'est des montants qui vont être pris dans les subventions. Le reste, c'est la commission scolaire. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas d'impact. Ce n'est pas la municipalité, ce n'est pas les citoyens, ce n'est pas sur le compte de taxes là, pour ce projet-là présentement. Donc, contrairement à ce qui avait été mentionné. Ensuite de ça, bien là, c'est certain que je n'ai peut-être pas suivi vos feuilles à jour. Je ne sais pas si des fois, bien, les conseillers auraient quelque chose qu'ils aimeraient rajouter. Là. Moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que je pouvais expliquer. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter, des choses que vous trouvez que c'est pertinent de dire? Ou... Oui. Alors, il y a seulement le tiers qu'on peut appliquer sur le déneigement. Exactement, oui. La subvention de 444 000 $, comme Marlène dit, parce que sur cette subvention-là, il y a seulement le tiers qu'on peut appliquer sur le déneigement. Donc, ça ne couvre pas une grosse partie. C'est un montant de 100, on dit 444 divisé par 3, c'est à peu près 160 000. Sur l'entretien des chemins, l'asphalte, l'entretien d'été. Donc, c'est comme ça. Si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter, bien, moi, je serais prête à passer à la période de questions, mais je veux vraiment vouloir que chaque personne, avant de poser sa question, se nomme. Donc, si vous avez des questions, levez la main, puis on va répondre du mieux qu'on peut. Si on n'a pas la réponse, Simon va vous retourner la réponse par la suite. Sur l'ordre du jour, il y a l'adresse courriel, puis il y a les coordonnées. Par contre, c'est 819-336-5344, poste 22. Il y a l'adresse courriel. Quand vous avez des demandes, ne gênez-vous pas, vous pouvez les soumettre. Si toutefois, aujourd'hui, quand vous arrivez chez nous, il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, puis on ne vous a pas donné la réponse, s'il vous plaît, soumettez-la, puis on va vous revenir avec les détails puis les informations en lien avec votre question. Donc, oui. 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 Le déneigement, pourquoi vous avez donné 5 ans? Parce qu'en fait, c'est 4 d'augmentation par année. Donc, on sait que l'inflation va toujours augmenter. Donc, on s'est dit que c'était stable à 4 4 pour 3 ans, 4 pour 5 ans. On est allé pour 5 ans. C'est pour cette raison-là. Est-ce que vous avez... J'ai eu un compte de taxe augmenté de 600 $. Là, je ne peux pas répondre. Sur votre compte de taxe individuelle, c'est pas... Là, oui, allez-y. Allez-y, votre question. L'année passée, j'ai eu une augmentation. Oui. Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'égout. Je paye pour mes égouts. Pourquoi que le conseil municipal ne paye pas aux 2 ans d'évidence? Je ne comprends pas votre question. Pourquoi que le conseil municipal, la municipalité, ne paye pas pour l'évidence? Ça enlèverait notre fardeau. Mais oui, c'est certain que si on paye pour les vidanges de faux septiques, il faut prendre l'argent quelque part. Fait que l'argent, il faut la prendre dans le revenu de taxation. Oui, mais pourquoi tu me taxes? Mais pourquoi que je te taxe pour. Les égouts. Les égouts. Comment? On ne taxe pas pour les égouts. Vous n'êtes pas taxé pour les égouts? En fait, là, je vais juste mettre un petit point là, à la période de questions. Là. Si c'est pour votre compte de taxe individuelle, là, attendez une minute, M. Gélina. Je vous laisse parler, laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est votre compte de taxe individuelle. Là. Si vous croyez que vous êtes taxé pour les égouts, pour votre égout, bien, je vous inviterais peut-être à aller vérifier votre compte de taxe. Puis Je le conteste, vous le payez encore. Mais vous contestez quoi? Mais vous verrez vérifier votre compte de taxe parce qu'il y a des gens. Mais c'est facile à dire, mais là, on ne peut pas baisser. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Oui.
Ben, écoutez, du côté positif, félicitations pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, c'est gentil. Commentaire constructif, quand vous nous informez des réalisations, un papier, vous avez su Ouais. dans votre feuille, ça aurait été bien qu'on l'ait, parce que c'est un peu assommant, honnêtement, là, Oui, de recevoir toute cette information-là. Pour vous, ben, c'est. mais je pense c'est plus ou moins utile. je pense qu'on pourrait la mettre Ben, ce qui va être fait, c'est dans le petit journal. on va la mettre dans le petit journal. Sur le site Internet. Oui, parfait. Je regardais sur le site, le budget 2024 n'était pas là, mais en tout cas, là, aujourd'hui, on l'a entre les mains. Mais si on parle, là, mettons, d'un surplus. Oui, mais je veux juste, pour le budget 2024, en fait, si vous allez voir la résolution dans les séances du Conseil, la résolution de la séance extraordinaire du 18 décembre, c'est vraiment là, le budget qui est adopté à cette séance-là. OK. Parfait. Parfait. Excellent. C'est pris note. J'allais vous dire, oui, c'est ça. Si, de ce que j'ai compris, le déneigement coûterait, disons, 350 000 de plus. En 2024, là, moi, je viens de comprendre que c'est signé pour 5 ans, Ouais. on prévoit un 4 d'augmentation. Exactement. Que je suis sûrement qu'il va nous être refusé. Ça va finir par faire des trous, déjà. Et, votre budget, là, vous avez des revenus de 3,2 millions, mettons, là, grosso modo. 350 000, ça représente à peu près 10 d'augmentation sur le déneigement. Est-ce que je me trompe si je dis que cette année, on a 25 d'augmentation à cause du déneigement? Le déneigement représente 10 c'est moi qui ne calcule pas bien. J'ai dit que C'est pas compris. C'est pas simple comme ça. Non, non, c'est pas qu'on n'a pas compris, là. Les revenus, si je regarde le budget 2024, les revenus sont de, grosso modo, 3,2 millions. Oui. Les dépenses, si je comprends bien, ici, là, on se dirige vers un déficit de 3,6 millions. Mais en tout cas, c'est pas tellement de ça que je voulais Il y a l'amortissement, là. apporter votre attention. Mais Si le déneigement augmente en 2024 de 350 000 oui. donc vous allez chercher à combler ce 350 $-là par l'augmentation des taxes. En fait, il est inclus dans le montant de 2 342 727 dans le 77,5. Est-ce qu'une augmentation de 10 de votre budget annuel, le revenu annuel, vient justifier une augmentation de 25 Je ne sais pas, peut-être que je ne fais pas une bonne amalgame des chiffres. En fait, parce que le budget, c'est sur le 2 342 000, donc 800 000 sur 2 342 000, ça fait environ 25 Moi, je le voyais sur l'ensemble de vos revenus. Vous voyez directement sur la taxation. Parce que. Bon, effectivement. Mais est-ce que vraiment, est-ce que maintenant, c'est 25 d'augmentation cette année? C'est 25 C'est 25 sur les taxes. Le taux Les de taxes. taxe. Le taux de taxe, c'est 25 Ce qui nous amène dans le de 77,5. La moyenne des villes au Québec de notre taille, ça, ce qui semble à quoi? Dans le fond, c'est difficile à dire la moyenne des villes parce que des municipalités comme les nôtres, on ne peut pas se comparer vraiment dans notre MRC. On est une municipalité qui a 92 km de chemin comparativement à des municipalités où est-ce qu'on est dans les deux plus grandes municipalités. Le déneigement, on a fait des comparaisons de déneigement. C'est certain qu'il y en a 7 000 3 000 On n'a pas fait le tour des municipalités parce que c'est difficile de dire comparaison de. Est-ce que eux, les gens, ils ont tous des fosses septiques? Est-ce qu'ils ont tous des égouts? Est-ce que c'est fourni? Fait que, non, on n'a pas fait de comparaison, on n'a pas été là. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, mais il y a juste un village que. On ne pense pas être taxé. Je pense que c'est une question de comment on l'exprime. Non, vous n'êtes pas taxé sur les égouts, là. Exactement. C'est des services. Il y a 1 qui est redistribué à l'ensemble de la municipalité. Ça a toujours été comme ça. C'est Là, 1 depuis
depuis Dans le fond, C'est 1 Tu n'es pas chargé pour les égouts, là. Comment? Dans le fond, là, c'est que quand vous venez au Ça centre se modifie. communautaire, quand vous utilisez des services, l'école utilise, l'école a des services d'égout et d'accueil. Le centre communautaire a des services d'égout et d'accueil. Les pompiers utilisent l'eau. C'est tout ça qui fait que c'est cette portion-là, qui est 1 que le monde fait. Monsieur Gélinas, Madame, elle parle à l'avant, s'il vous plaît. Personnes qui ont le service. On parle de service autonome, je comprends très bien ce que vous dites. Mais enfin, c'est certain que vous pouvez nous justifier tout ça, mais il reste qu'il y a beaucoup de monde ce soir, puis Mais en fait, comme une claque dans la face de toute façon. mais- Manquer de communicateur les citoyens. Parler de. Moi, c'est Laurent Talbot. Parler Oui. de meeting spécial, tout ça. J'ai vraiment eu connaissance de ça. des meetings, on ne fait pas des meetings spéciaux. Mais en fait, à tous les mois, à toutes les années, là, c'est. J'aurais dit qu'on a fait un spécial. Comme on a fait un spécial, Ah, on peut avertir les Mais citoyens. c'est ça. Non, attendez une minute, là. Les citoyens ont été avertis, là, il y a de la consultation publique pour le déneigement, là, des trottoirs, ça a été avisé, il y a eu un avis de. Sur le site Internet. nos avis se font sur le site Internet et puis Oui, sur oui. le tableau. Fait que les avis se font toujours à cet endroit-là, sur le site Internet. Et puis, il y a Ça sera pas aussi, tellement long. il est aussi partagé sur la page Facebook de la municipalité de Sainte-Clotilde, pas la principale. Là. La principale, ça n'a rien à voir avec la municipalité de Sainte-Clotilde. Là. Je trouve qu'il manque de communication des citoyens. Puis, Mais là, quand vous dites. un département de Parce communication. que, puis à toutes les années, quand on dit une séance extraordinaire, le budget ne peut pas être adopté dans une séance régulière. Il y a toujours une séance extraordinaire pour l'adoption du budget. C'est comme ça à chaque année. Ça fait 10 ans, moi, que je suis au conseil municipal, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Donc, la séance extraordinaire a toujours lieu au mois de décembre, maximum au mois de janvier, parce qu'il faut que ça soit adopté, il y a la date limite, là. Donc, ça, c'est certain, là. Puis les gens sont mal. L'horaire pour les séances du conseil, c'est sur le site Internet de la municipalité. On les a mis aussi sur le site Facebook. Donc, ça, c'est toujours le premier mardi du mois. Le messager aussi, il mentionne c'est quand. Donc, c'est certain que les séances du budget, là, ça aussi, les gens sont avisés, là. Donc, il y avait M. Gélina qui avait relevé la main. Là, oui, M. Gélina. Parfait. Donc, oui, monsieur. Ce ne sera pas long, il l'avait avant. Daniel Massé. Oui. Moi, où je me pose la question, c'est quand on parle du déneigement, on parle à peu près de, vous m'avez dit, de 2 700 $ qu'on payait. Oui. Et là, on fait faire les soumissions, on parle de 3 fois Mhm. le prix. Oui. Et là, vous en trouvez un à peu près à 2 fois le prix. Et là, à cause de la corruption, le gouvernement dit, vous ne prenez pas lui. C'est l'autorité des marchés publics. Bon, est-ce qu'ils peuvent payer la différence? Ben, Pour informer, parce que ça, là, 3 fois le prix, là, c'est, comment on peut appeler ça, de la collusion entre des nageurs. On cherche ça, puis on ne fait rien. Ça, c'est une autre commission d'enquête qu'on pourrait lancer, là. ben là, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il fasse une plainte s'il veut faire une commission d'enquête là-dessus. Vous êtes-vous adressé au gouvernement? On se faisait avoir par Ben, nous, là, Simon, il a été en communication avec la MP. On le mentionne. Ben, c'est la loi. Et puis, la loi dit qu'il n'y avait pas de droit de solutionner parce qu'il n'y avait pas les. Mais l'autre a le droit de tripler son prix. Oui, mais ça. Il a le droit. Mais Ouais, l'autre, c'est- il a soumissionné avant. Là. En fait, ils ont donné les soumissions, on les a reçues en même temps. Là. Ouais, je le sais. Mais C'est le coût est. quand même aucun sens. Qu'est-ce qui justifie un déneigeur de tripler son prix? Qu'est-ce qui justifie? Fait que, Oui, exact. ça, c'est pas- fait que vous pouvez tripler nos comptes de taxes, puis Mais en fait, notre but, c'est pas de tripler votre compte de taxe, de l'exercice si tout le budgétaire. monde peut faire ce qu'on veut. Mais vous là, parlez d'Hydro-Québec, 30%. Savez-vous combien moi j'ai eu d'augmentation cette année? oui, Laissez-moi 30 allez-y. secondes. J'ai eu 40 piastres des ventes du Québec brut et mon employeur 60 brut. Ça fait 100 $, ça me fait à peu près 70 $ et je vous le donne en supplément de taxes cette année. Je vais vous expliquer que je comprends la situation. Comment je vais faire dans 3, 4, 5 ans? Je comprends la situation, mais c'est pas, on ne gère pas les augmentations qu'il y a au niveau du gouvernement d'Hydro-Québec. En fait, là, au niveau municipal, il ne peut pas aller jusque-là. Donc là, ça devient difficile. Les plaintes, je pense que c'est aux citoyens de faire ces plaintes-là. Là. Mais le déneigement, on ne peut pas aller autrement. C'est la commission, c'est comme ça. Oui, comment?
On va juste y aller en ordre de questions. Là. Que là, vous avez signé 5 ans à un prix extra. Ça ne vous tentait pas de signer 2 ans en espérant peut-être que ça En fait, c'est. En fait, l'augmentation, on ne peut pas aller trouver une autre personne par nous-mêmes. On n'a pas le droit de faire ça. L'augmentation, c'est 4 par année, que ce soit 3 ans ou 4 ans. Fait que nous, ce qu'on s'est dit, je vais le préciser, on avait eu une étude qui avait été faite avec le déneigement municipal aux alentours de 2019. Où est-ce que c'était pas rentable parce qu'on achète notre équipement, qu'on ait nos employés. Fait que là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on vérifierait à voir, est-ce que là, présentement, avec le coût qui augmente, est-ce que pour nous, ça serait plus rentable justement d'acheter nos équipements et d'avoir nos employés? Ça, c'est ce qu'on veut vérifier. Fait que c'est un peu pour ça aussi qu'on a dit, bon, on y va pour 5 ans. C'est comme ça. Mais madame, parce qu'on est allé avec le 4 Il y avait d'autres personnes. Je vais juste y aller avec les autres qui ont la main levée, là. On va vous revenir. Ça sera pas là avec quelqu'un en arrière là, qui avait levé la main, oui. C'est ça. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on avait déjà fait l'étude, c'était pas rentable, on n'a jamais qu'on pensait que ça aurait été un coût de déneigement élevé comme ça. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on va la faire, l'étude, là. Mais oui, mais on ne peut pas faire une étude rapidement de même au mois d'août, là. Ça a été décidé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui. Oui. On trouvait extrêmement bien qu'une machine lourde passe dans la rue pour enlever la neige et 10 minutes après, il y a la charrue qui passe après avec la lame levée pour jeter un petit peu de gravage. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième, je viens là-dessus, monsieur, pourquoi vous n'avez pas acheté même des nouveaux camions? Au prix que ça coûte 3,50 millions, vous serez amorti 2 camions, payer le salaire. Ça prend 3 camions. Ça nous prend 3 camions, en fait, la municipalité. 3 camions. Oui. En fait, on ne peut pas dire 2 qui sont en masse, M. Gélina. Il y a les devis de sécurité à suivre. Pour les 5 cm qui sont tombés cette année, vous aurez mis ça en éco-route pour pouvoir déneiger. Ça ne fait à rien. Une éco-route, il faut que ce soit une route du ministère pour mettre éco-route. Oui. Il faut que ce soit une route du ministère, ce n'est pas des routes du ministère. Mais en fait, la proposition, on la retient, on l'a retenue, on en a discuté. Pourquoi on a pris pour 5 ans? Parce que c'était la même augmentation de 4 C'était pour cette raison-là, pour travailler sur la régie de déneigement. On va la faire, l'étude, puis on va vous revenir avec les détails. Est-ce que, là, il y en a que, oui, Michel. Non, parce que encore, il n'a pas soumissionné parce qu'il y avait les chemins publics mentionnés qu'on a entendu dire. Il y a des gens qui nous ont posé la question et qu'ils ont mentionné au conseil qu'il n'aurait pas soumissionné parce qu'il y avait les chemins publics. Là. Mais nous, on n'est pas au courant, là, mais on n'a pas été le voir, on n'a pas été le sonder, mais c'est ce qui a été dit. Fait qu'on n'a pas eu de soumission de Franck ni dans les 4. C'est pour ça qu'on a baissé le devis. On l'a fait. On l'a fait. Est-ce que. Oui, mais là, on ne peut pas dire que c'est pour ça, il faudrait l'avant. Mais voilà. Ben, je ne suis pas certaine parce qu'on l'a baissé, il n'a pas soumissionné plus. Non, mais au 3e appel d'offres, il n'y a pas plus soumissionné, là. Mais il faudrait que tu ailles voir et tu lui demandes si c'est ça, là. Mais rendu là, nous, on n'a pas le droit de prendre. Bien là, il a été allégé, puis on a eu 3 soumissionnaires. Donc, oui, madame. Juste pour dire, le contrat que Francard a fait, là, qui a terminé en 2023, là, bon, ben, c'était les mêmes exigences qu'on avait là, quand on a fait appel d'offres numéro 1, numéro 2 et numéro 3. La 4e, on a révisé, on a mis à la baisse. Fait que s'il avait soumissionné pour des exigences du contrat, auparavant, c'était les mêmes. Je ne comprends pas. On y va selon. Ben, va falloir qu'il pose la question. Va qu'il pose à lui, nous, on ne peut pas te répondre à ça. Ben, on ne peut pas.
Pas prête à dire ça. Mais c'est comme. Ben, nous, on les gens était qui les pas. entendent vivre. Oui, madame. Oui. Oui. Cette année, nous, notre recommandation c'est plus que 40 ans. Est-ce que là, ça comprend le déneigement pour 5 ans ou à chaque année, on va se faire encore? Mais là, c'est certain que là, c'est difficile individuellement de dire ce qui s'est passé avec votre compte de taxes. Fait que le déneigement, en fait, là, c'est l'augmentation va être de 4 par année. C'est comme ça. À chaque année, 4 du montant qu'on a. Oui, exactement. C'est pas direct. Ça ne s'applique pas directement comme ça. L'année prochaine, là, il va y avoir d'autres données. L'évaluation municipale totale peut changer, peut augmenter parce que les nouvelles constructions, ce 4 %-là va peut-être être absorbé par autre chose. La subvention va peut-être changer. La subvention l'année prochaine. Que moi, j'arrive d'abord cette année. Oui. Et là, le taxe, c'est 40, presque 45 d'augmentation. C'est énorme. Oui, ça, je comprends, mais c'est permanent. Est-ce que c'est pas juste en cause de neigement? Est-ce que votre évaluation de maison a augmenté? Oui, mais j'ai comparé avec mon ajustement de l'année passée, puis ici. Peut-être de contester, mais sinon, là, moi, peut-être pour comprendre vraiment pourquoi il dit l'augmentation individuellement, si c'est des cas extrêmes, de voir avec Simon, puis il pourrait décortiquer le compte de taxes avec vous là, pour être certain qu'est-ce qu'il y en a, expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Oui. Moi, je m'appelle Sonia Drapeau. Oui. Je suis venue rester ici en campagne. En principe, ça coûte moins cher de taxe. Oui. Sauf que là, c'est rendu que ça me coûte plus cher qu'à Drummondville. J'ai pas d'eau. Puis moi aussi, j'ai une fosse septique. Fait que là, à un moment donné, je me dis, là, on accepte, vous avez accepté 5 ans pour le déneigement. Oui. OK. Sauf qu'on fait quoi s'il arrive de quoi une réparation majeure à faire? On ne peut pas tout le temps passer notre temps à augmenter le compte de taxes. C'est pas notre but, là. C'est pas notre but, là. Présentement, aussi, mettons, je décide de vendre ma maison. Le monde, il regarde ça, le compte de taxes. Veut pas, là. À 2285 pour ça à 122, j'ai pas de service. Puis, à un moment donné, le taux. Non, mais 2 secondes, là. 2200, est-ce que votre taux a augmenté aussi? Tu sais, Non, mon évaluation, là, OK, parfait. ça l'a juste augmenté. 2 ans, c'est pas l'année passée? 2023. OK. Parfait. Fait que, tu sais, à un moment donné, je trouve que ça fait cher là, pour la campagne. Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, vous avez peut-être été poigné. On aurait peut-être pu signer pour 1 an ou 2 ans, dire on va regarder la parade passer et on va s'aligner. Ouais. Parce que là, on fait quoi s'il arrive de quoi de majeur? On va remonter encore les comptes de taxes puis on n'a pas un mot du monté. Ça n'a aucun bon sens. On a des subventions qu'on peut prendre à des places, dépendant des projets qu'on peut faire. Sauf que, celle-là, je pense qu'on avait peut-être passé à côté. Parce que je veux pas. Moi, c'est l'histoire de signer pour 5 ans pour savoir. Bien, en fait, on l'a calculé, puis il n'y avait pas une grosse différence. Il n'y a pas de différence entre 3 ans et 5 ans. Donc, à ce moment-là, on est tous conscients que l'augmentation est très grande. Donc, c'est pour ça qu'on est allé pour le 5 ans. Est-ce que on ne paiera pas? Vous êtes entrepreneur, vous savez qu'à Saint-Clotilde de Horton, on a un contrat de 700 000 Je ne pense pas qu'il va y avoir un entrepreneur l'année prochaine ou dans 3 ans qui va soumissionner à 300 000 là. Peut-être pas à 8 000, peut-être pas à 8 000, mais peut-être revenir aux alentours de 8 Mais 000. les autres, à suivre. Mais pas mal pour donner une augmentation de 4 Mais c'est pas nous qui la donne, l'augmentation, monsieur, c'est les soumissions qui sont déposées au système. C'est pas nous qui décidons ça, l'augmentation de 4 on ne dit pas aux soumissionnaires. Bien, oui, il a été accepté comme ça, mais c'est dans les moins chers. Donc, s'il y avait d'autres questions, oui, Pascal. Oui. On l'avait pris pour 3 ans, c'est 5 700, puis 5 ans, 5 300. 5 300. 5 600. Excuse-moi, j'avais dit 700, mais 600. Ah ben là, je ne l'ai pas ici, je ne suis pas capable de te répondre. Négocier? Je ne peux pas négocier avec un contrat de déneigement, là.
Ben non. Oui. Ben voyons. Ben voyons donc, où est ça? Où? Ah. Hey! Directeur général, on est d'accord. C'était pour le directeur général. Oui, tu l'as pas. OK. J'avais négocié avec l'entrepreneur parce qu'il était le seul et unique. On a négocié. Et là, non. Et voilà ça. Ah oui. Ah, t'en as plus. Négocier. Comment ils ont pu négocier ça? D'enlever les TPS d'après école. L'autre était de réduire la marque de métrage, qui dans mon temps était la même que la soumission. Vous l'avez repris à 300 piastres kilomètre. Là, Là, Francois vous a dit, on va faire ça, il faut vous baisser le contrat. Maintenant, il est arrivé une fois, il a baissé ça en 2005, les 3 premières années. 2700, les 2 dernières années. C'était ça, l'entente. ben là, La même affaire avec moi au mois de juillet. Parce que j'étais le seul et unique soumissionnaire. Vous aviez juste à faire ça. on n'a pas le droit de faire ça. Vous aviez juste à le faire. Vous aviez le droit de le faire. Moi, je- Ben, Vous aviez pas fait. moi, je suis très sceptique à dire qu'on a le droit de faire ça, là, parce qu'on n'a même pas le droit d'appeler, d'aller en appel d'offres et de dire, hey, soumissionne sur le SAE. On n'a même pas le droit de faire ça. Ben, on va vérifier ça, puis on va vous revenir, parce que là, peut-être qu'il y a des choses qui sont avancées qui ne sont pas réelles. Là. Michel, ça faisait combien, ça, le contrat, là, la première fois, 5 000, c'était combien, ça, le total? Ça dépassait le million d'arrêts. Ça dépassait 1 million? Ben, on était à 2 365 000. Ça dépassait 1 million. Est-ce que tu étais autorisé à soumissionner pour tes contrats de plus d'1 million? On était à 2 300 000. Là, Pascal, y avait-tu terminé tes questions là, avant? Pascal, il y a 3 autres municipalités qui sont en procès pour des choses comme ça. Il n'y a pas juste Sainte-Clotilde qui est comme ça. C'est la responsabilité C'est de l'entrepreneur. de l'entrepreneur de déposer une soumission et d'être conforme. C'était pas écrit sur le devis. Parce que c'est jamais C'est pas- écrit c'est sur jamais- le devis. C'était pas écrit plus la dernière fois. Ça Les n'a jamais été écrit. Va voir d'autres soumissions qui sont demandées. Je comprends de dire que le contrat serait peut-être, je dis bien, peut-être été enlevé quand même. Ça, je le comprends. Mais on ne l'aurait pas su. Le contrat il aurait été donné pareil. Ben, nous autres, on l'avait donné. D'enlever oui, mais trop tard. Vous avez été poigné sur le délai. C'est ça qui a été votre. Le délai. On n'était pas poigné sur le délai. On a a commencé au mois de juin, Pascal, là. Ouais, ben, pas. Baisse ton bras, là. Ouais. signé avec Saint-Pierre. Vous avez pogné avec le délai. Vous aviez plus le choix. On n'a pas signé avec Saint-Pierre, là, cette année. Ah, au début, là, on était. Attends une minute, on va recommencer à zéro. Là. Au début, là, on a eu la soumission au mois de juillet avec Michel, puis on la trouvait trop élevée. On est retourné en appel d'offres. Par la suite, on a eu les 3 soumissionnaires. Mais toi, tu dis, on était trop serré dans le délai. On n'était pas trop serré. Vous étiez trop serré dans le délai, selon moi. Selon toi. Vas-y. Non, mais je veux que tu poses ta question. Trop serré dans le délai. Notre intention n'était pas de retourner en soumission. Et parce qu'en fait, il y a 3 soumissionnaires. Fait qu'est-ce que la MP t'a dit, Simon? Que je ne pouvais pas donner le contrat au plus bas soumissionnaire parce que c'est un contrat de plus d'1 million. Il n'était pas inscrit à soumissionner. De prendre l'autre. Puis de prendre le plus bas. Oui, le plus bas soumissionnaire. Je reviens à la question initiale. Si il y aurait eu une plainte à l'ANP quand vous auriez peut-être accepté la première solution qui était jugée trop sévère, trop cher, là, je vais m'avancer, je vais peut-être me faire haïr. Non, c'est correct, vas-y. J'ai l'impression que plusieurs membres du conseil, même plusieurs personnes à Sainte-Clotilde ne voulaient pas que ce soit Michel Boulet. Mais en tout cas, ça, c'est mon jugement. Mais si on l'avait accepté, cette soumission-là, puis il y aurait une plainte, s'inscrire à l'AMP, c'est même pas 1000 $. On aurait pu retourner en soumission. Michel aurait pu resoumissionner
se mettre conforme, puis peut-être qu'on le payerait beaucoup moins cher aujourd'hui. Ben, là, c'est pas ça qui s'est passé, là. Puis c'est pas parce qu'on a. Moi, j'ai pas rien contre ça. Soit n'importe qui soumissionne, je vais te laisser savoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, c'est correct. Tu as le droit d'avoir les impressions. Même que j'ai entendu tantôt qu'on n'avait pas le droit d'inviter des soumissionnaires à venir soumissionner. Non. Non, non, non. Tu n'as pas le droit de dire au monde d'aller sur ça. Ben non. Ben, vous êtes Quand capable, c'est des contrats de déneigement. vous êtes capable de jurer de la réputation ici qu'il n'y a personne qui a appelé pour trouver du monde pour venir. De déneigement? Ah. Ben, moi, en tout cas, je n'ai pas appelé personne. Moi, je ne peux pas te dire le monde qu'est-ce qu'ils font en dehors de chez eux, là, mais non, moi, je ne peux pas répondre. Fait que si toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui a appelé, ça serait peut-être bien que. Ben là, moi, je suis sûre à 100% qu'il n'y a pas eu d'appel. 100%. Ben, moi, je suis sûre à 100%. En tout cas, de mon côté, moi, je peux être dit tout est transparent. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Michel. La grosse gaffe que vous avez faite, c'est de ne pas avoir inscrit dans le devis que tout fonctionnaire, si le montant total dépasse le million, se doit d'être inscrit à l'autorité des marchés. Parce que ça, l'autorité des marchés, aucun entrepreneur connaissait ça. Justement, les gros de ce monde qui connaissent la patente parce que tu me donnes, c'est des grosses. J'ai parlé à n'importe quel entrepreneur que je connaissais ici à Saint-Clotilde. Tout le monde, personne ne connaissait ça. Ah oui. Ben, Vous autres non plus, vous ne connaissez pas. Mais, on va dire comme la femme de l'autorité des marchés, nul ne peut ignorer la loi. Moi, je ne devais pas ignorer la loi. Mais vous non plus, vous ne devez pas ignorer la loi. on l'a pas ignoré. Nous, on ne l'a pas ignoré, la loi, en fait. Vous l'avez ignoré parce que vous l'avez omis. Vous n'avez pas fait votre délit comme vous demandez. S'il aurait été bien fait, le délit, on ne serait pas. On l'a laissé soumissionner. De plus sur 5 ans. Ben, là-dessus, on répond, Michel, on ne répondra pas parce que tu nous as envoyé une mise en demeure, mais on va avoir on va pouvoir parler de ça lorsque ça sera réglé. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans Je viens la de te salle? répondre, là. Je ne peux Oui, pas te monsieur, répondre. oui, on va aller à la période. Poli, s'il vous plaît. On va passer à l'autre question. Là. Oui, monsieur. Dis mon os. Oui. Oui. Ça serait possible de faire en sorte que notre cher M. Gervais il arrête de la traîner derrière son trailer sur la salle quand il rentre. Mais je ne pense pas que ce soit Gervais qui traîne ça. Là, pas, il traîne la plaque et après, il traîne sur le trailer. Je ne sais pas. Ben là, c'est pas la première fois qu'on a cette plainte-là. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'on a cette plainte-là. Là. Je pense pas qu'on est payé à 30 000 $, mais oui, c'est pris note. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, je reviens. Oui. Merci. Mais en fait, il faut comprendre que l'investissement qui est fait, on l'utilise majoritairement là, avec des subventions. On ne peut pas se permettre de faire des projets si on n'a pas de subvention. Ça, c'est clair. C'est certain que si on arrive avec un projet, par exemple, on va prendre l'exemple du toit couvert de la patinoire. Si c'est un projet de 1,8 million, même s'il est subventionné à 80 % puis on n'a pas l'argent pour le faire, on ne surtaxera pas les gens pour ça. Notre but n'est pas ça. Notre but, c'est toujours de diminuer les taxes, là, contrairement à ce qui est arrivé cette année avec le déneigement. Puis si vous retourneriez, oui, mais ces projets-là, ils ont été. Non, mais en fait, ces projets-là, là, mais vous n'allez pas répéter tout ce que je vais vous dire, là, chaque mot que je vais vous dire. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ces projets-là, ils sont déjà notés dans le budget. Donc, le déficit n'est pas en cause de ces projets-là. Là. Ces projets-là, on parle des projets qui sont depuis 2019, là, que les subventions ont été cherchées. Mais on sait que le temps qu'il y ait qu'est-ce qui est arrivé avec mettons, on prend l'exemple de l'école. S'il aurait construit ça l'année passée, ça nous aurait coûté quasiment 300 000 $ de plus avec le coût des matériaux. Donc, nous, on a dit non, on ne fait pas le projet en 2023, on va attendre en 2024. Donc, c'est pour ça, parce que sinon, on aurait payé 2 300 quelques mille si on l'aurait fait l'année passée.
On voulait le laisser au même prix. Cette année, on réussit à avoir des soumissions là, qui étaient correctes à 1 800 000. C'est dans le même projet que ce qu'on avait mentionné. Fait que quand on travaille notre budget, quand on travaille nos projets, c'est pas pour mettre la municipalité en déficit, là, puis c'est essayer de couper le plus possible. Si vous... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait quelqu'un avec un... Oui. Oui. Je dis que j'avais attendu le journal. Oui. Ça tombe cher. Oui. Pas d'accord. Mais là, je ne vais pas le répéter, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est 4 OK, mais c'est parce que tu m'as posé pourquoi, là? Bon. Allez-y, M. Boucher, on vous écoute. On vous écoute, M. Boucher. Un poids pour l'école. Un poids pour l'école. Un poids pour l'école. On va attendre pour l'école pour investir. Et pour la municipalité, bon, le tour aux gens, on va se faire dans 5 ans. Il y a le réchauffement de la planète. Tu y pensais un peu. Je pense que là, vous avez manqué de jugement. En 3 et 5 ans, vous avez manqué. En fait, on va vous le répéter, c'était pour le 4 Est-ce qu'il y avait une question? Là, parce que. Parfait. C'est correct, mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que si vous reposez toujours la question, là, on vous l'a donné la réponse. Donc, est-ce que. Oui, madame, ça ne sera pas tellement long, la madame, elle avait la main levée. Oui. Fait que sur ça, Marc, fait que Simon va regarder. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel. Vas-y, là, je t'écoute. Vas-y. 2050 km. Quel accordé pour 5 ans? Et en fait, c'est pour. Qu'est-ce qu'on gagnait là-dedans? En fait, là, on a la soumission ici de M. Saint-Pierre. Là. Le montant qu'il a soumissionné, là, c'est la première année, 6 989. Ça, c'est avant les taxes. 6 989 et 88. Sur 3 ans et 5 ans, c'est le même montant. Ensuite de ça, 2024-2025, 7 199 du kilomètre. C'est le même montant pour le contrat de 5 ans. Ensuite de ça, pour le contrat de 3 ans, 2025-2027, 7 415 et 57 du kilomètre. Le même montant. Il augmente à 4 sur 5 ans, encore à 7 700. Donc, l'augmentation est de 4 L'inflation est majoritairement de 3 à 4 par année. C'est pour cette raison-là qu'on est allé. Là, quand tu dis 8 000 quelques cents, c'est parce qu'on prend le montant avec les taxes, on divise, puis on fait une moyenne. C'est ça la différence. Est-ce qu'il y en a qui, ça fait longtemps qu'il y avait-tu une question, Michel? Oui. Vas-y, pose la question. Parfait. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? OK, bien, c'est correct, mais moi, c'est une question. Est-ce qu'il y en a qui ça fait longtemps qu'ils ont la main levée qu'on n'a pas répondu? Oui, monsieur You, là. Oui. Oui. Tu ne peux pas négocier avec un sociétaire de c'est exactement ce que j'ai dit. Ça été obligé d'accepter la nomination. Ils ne sont pas conformes au devis. Non. Ben ça va être le devoir de M. Boucher, là. Ça faisait notre 4e appel d'offres, donc on sait qu'on avait déjà. Parfait.
Est-ce qu'il y avait d'autres? Mais, donc, c'est certain que là, on n'avait pas des soumissions de 2 ans, on avait vraiment des 3 ans et 5 ans. C'est certain que ça aurait pris une 5e. Là. Oui, madame. On a fait un sous de 25 %, c'est énorme. Ça nous parle. Là, à partir de maintenant, c'est exponentiel, cette affaire-là. D'année en année, là, le saut est fait. On n'a pas fait 5 10 on a fait 25 %, on a doublé. En 2 ans, on a doublé notre. J'ai déjà vu des taux de taxes baisser, moi, en 2013. Là, ben, ça va juste aller. Tu sais, ne pas être fait ça. On ne reviendra plus à des taxes comme on avait. Ça, c'est pas. Ça, je suis pas prête à dire ça. Là. Non. On va être taxé comme à Longueuil. Non, mais attendez, monsieur. Nous, là, moi, on a déjà eu des baisses de taux de taxes quand ça nous permet de le faire. Est-ce que vous pouvez revenir? Ben, moi aussi, je suis très jeune, là, mais en 2013, on est rentré, le taux de taxation était de 89 cents. En 2013, le taux de taxation était à 89 cents. On a des. Attendez une minute, là. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on l'a baissé le plus qu'on pouvait. Là. Notre but l'année prochaine, c'est de baisser le taux de taxation. Là, on va voir ce qu'on peut faire. Mais notre but, c'est jamais d'augmenter le taux de taxation. Quand on a déposé là, le budget, là, puis qu'on est sorti quasiment à 91 cents, là, on a dit ça n'a pas de bon sens. Où est-ce qu'on a tout coupé? Il y a des endroits où est-ce qu'on a coupé pour justement qu'il ne soit pas à 91 cents. On n'a pas fait le budget il est comme ça. Non, quand on fait le budget à chaque année, notre but, c'est de couper les taxes le plus qu'on peut. Oui. Elle n'avait pas fini, la madame, c'est pour ça. Ben, j'allais dire qu'il y a on a quand même réussi à faire d'économie, justement, parer un coût comme celui-là, que ça fait en sorte que vous ne filez pas le compte vous ne filez pas la note au. En fait, ce que monsieur disait tantôt, faire attention à nos investissements, nos réalisations. Bien, en fait, notre budget, là, la voirie occupe presque 45 % de notre budget. Puis, on ne fait pas de dépenses, on fait juste l'entretien normal dans la voirie, le déneigement et ces choses-là. Donc, c'est pas nos investissements qui sont faits. Quand on en fait des investissements, on s'assure où est-ce que ça va être le coût minime pour la municipalité toujours. Là. Vous aviez relevé la main, madame. Vous avez oublié. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, René. Oui. La génératrice, est-ce que tu es allé en appel d'offres? Non, parce que c'est en bas de. Oui. Oui, bien, sur invitation. Sur invitation, parce que c'est en bas de 123 000. Ah, ben là, moi, je ne savais pas ça. Ben, c'est bon à savoir, mais moi, je ne savais pas que pour les génératrices, tu vois. Et voilà. Oui, mais quand on reçoit votre compte de taxe, on ne sait pas l'emploi que vous avez, puis c'est qui, ça serait éthiquement, on aurait. Mais Simon le prend en note. Vas-y, René. Elle a déjà été faite par. Ben, c'est la firme conseil. Pas Aviso. René Beauchesne, c'est quoi donc? C'est René Beauchesne, c'est. En fait, l'étude, elle a déjà été faite. Là, ce que le ministère demande, c'est que les débits soient ajustés au débit normal qu'on a eu l'année passée dans notre étude. Donc, c'est qui a fait l'étude? Un blanc de mémoire, il va te revenir. Tu laisseras une carte d'affaires tantôt pour qu'il ait les coordonnées. Ensuite, de ça, est-ce que tu avais d'autres questions, René? Parfait. Donc, oui. Oui, Richard. Si on suit là-dessus, vous attendez pour le traitement des eaux parce que ça va coûter moins cher. Le traitement des eaux, on n'attend pas parce que ça va coûter moins cher ou plus cher. Là. Le traitement des eaux, on attend que le ministère de l'Environnement nous dise c'est correct, vous pouvez y aller. Mais à chaque année, le ministère de l'Environnement, il demande d'autres études puis d'autres études. C'est facile comme ça. Juste depuis 2022. En fait, là, ouais, ben depuis 2013 qu'on travaille. Non, mais. Mais c'est subventionné de toute façon, monsieur.
Là, oui, mais attendez une minute, là. Là, l'épuration des eaux usées, là, si vous suivez le dossier, vous venez souvent en conseil, on en parle souvent, puis on a vraiment tout le temps décortiqué le dossier, là. C'est l'année passée, ils sont arrivés avec la surprise des débits. Là, le ministère nous a demandé de faire les débits. On a fait les débits. C'était censé être 2024, l'usine d'épuration. Là, c'est reporté à 2025. Le ministère de l'Environnement a demandé aujourd'hui à Simon, M. Casey a demandé à ce que le devis soit refait avec les bonnes mesures. Bien, par la suite, on va voir où est-ce qu'on va s'en aller, mais on peut pas. Ben, pensez-vous que je peux vous répondre sérieusement, là? Ben, d'après vous? Ben, dans les États, c'est la même étude, là, nous, là. En fait, c'est juste que les mesures de débit ne sont pas les mêmes. Fait qu'ils vont aller mettre les bons débits, puis là, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme usine d'épuration des eaux usées. Des travaux qui ont été faits. Ben là, le ministère de l'Environnement, non, mais le ministère de l'Environnement, c'est quand même eux qui donnent le mot, là. C'est pire que ça, Richard. C'est quoi, ça? Benoît. Monsieur Benoît, oui. Monsieur Benoît, je vais vous dire pire que ça. La première étude était faite en 90. Oui, exactement. Une couple d'années que moi, école, d'abord. Mais le ministère de l'Environnement. Après ça, le ministère avait dit on vous donne une subvention. Finalement, ils ont reculé puis ils ont dit ça coûte trop cher. On va attendre que les technologies évoluent puis on reviendra. Puis c'est ça. Ça ne sera pas long, Josiane, elle avait la main levée avant. Oui, Josiane. Ou Dania ou l'autre. Ah, ben moi, j'avais. Excuse-moi, Dani. Vas-y. Ben, des fois, tu as vu baisser aussi en passant. Toi, tu as une terre agricole, en fait. Oui, mais je veux juste te dire, tu as une terre agricole, puis tu as un retour sûrement avec le MAPAC sur tes taxes. Ben, ça te fait un compte qui est moins élevé à payer finalement. Je fais juste te mentionner que comparativement à quelqu'un qui a une résidence, n'a pas de crédit du MAPAC. C'est juste ça. Et ça, c'est l'argent que tu envoies au gouvernement, que les impôts. C'est pas nous, là, on ne charge pas ça. Là. Donc, mais en fait, Dani, ça fait 44 ans que tu habites à Sainte-Clotilde de Horton. 44 ans. Donc, tu as certainement fréquenté l'école La Sapinière. Elle te convenait dans le temps. Fait que ça veut dire que tu as fait ton primaire autour des années 83-84. T'es-tu conscient que probablement que le gymnase rendu en 2024 n'est peut-être pas conforme, là? Est-ce que. Je pense qu'on la rénover, pour l'entretenir. Non. C'est la commission scolaire, ça, qui entretiennent leur bâtisse. Ben non, mais là, on vise à baisser le taux de taxation si on est capable. Pourquoi qu'elle va augmenter? Elle n'augmentera pas de 25-30 l'évaluation municipale. Le rôle d'évaluation a été fait l'année passée. Ben, ils sont en retard. Ils vont faire le tour, puis. Donc. Le syndrome du voisin. On est 500, ça fait 2 ans. Il n'y a pas un seul à patinoire. Pardon? Bien là, ça, par exemple, là, par exemple, je vais vous assurer qu'à la prochaine séance du conseil, on va vous sortir la fréquentation comme on a fait à chaque année de la patinoire, le nombre de personnes qu'il y a là par jour. Il y a des journées où est-ce qu'il y a 30 personnes sur la patinoire, puis des soirs aussi, là. Oui, mais comment qu'il y a de jeunes et de personnes? Est-ce que... Mais... Le gymnase, là... Mais est-ce que tu n'as pas... La question, en fait, je vais répondre peut-être à ta question dans le sens où est-ce 1,8 million d'investissements. On ne fait pas 1,8 million d'investissements. On s'associe avec la commission scolaire qui fait l'investissement, qui construit. Et nous, on investit 400 000 $.
Oui, mais le 70 000, il vient de où? Fonds, région et ruralité. Mais non, il ne peut pas être pris pour baisser le compte de taxes. Quand on demande ces fonds. Bien, il y a des règles à suivre quand on demande ce fonds-là. Il y a des normes à suivre, c'est pour faire la gymnase. C'est le monde qui a des hypothèques. Ils en viennent à bout. C'est dans la Sainte-Doctine, on va regarder. Parce qu'il faut faire attention aussi que vous comparez les chiffres. Le 70 000, c'est un ajout qui vient du FRR. Le FRR, on ne peut pas prendre ça d'année et mettre ça sur son compte de taxes. Puis l'investissement, je tiens à préciser que ce n'est pas 1,8 million, c'est 400 000 qui viennent tous en subvention. La municipalité ne débourse rien. Et la commission scolaire, c'est eux qui se chargent de l'entretien de la bâtisse, comme ils font avec la bibliothèque présentement. Donc, je ne vois pas où l'investissement d'1,8 million, là. C'est comme ça qu'on travaille d'essayer où est-ce que les coûts soient le plus moindres possible. 400 000. Comment t'as dit? 332 000 d'agriculteurs partant du site pays. Ben, en fait, ça, là, les loisirs et culture, c'est certain que ça, c'est pris sur le taux de taxation. Et là, je te parle, on parlait du centre communautaire. Oui, ça, c'est pris sur le taux de taxation. Le camp de jour, est-ce qu'on coupe le camp de jour aux 85 jeunes de notre municipalité qui fréquentent le camp de jour? Utilisateurs payeurs. Les gens, ils payent. Tu payes pour les infrastructures qu'on fait pour le traitement des eaux? Non. Ben non. Non. 1%. Ben oui, le 1%, mais tout payé. Il a dit tout payé, Francine, là. Ben, ça va être le 1% comme les autres. Oui. Le dernier qu'il y a eu a été cancellé. Oui. C'était quoi la vie publique? Ça avait rapport à le centre d'engrais. Tu dit pas. Ah, ça, ben, ça fait attention comment c'est. Dans le fond, c'est. En fait, c'est la coop qui t'avait avisé. Qu'il y avait la bâtisse à vendre, ça nous intéressait. Nous, ça ne nous intéresse pas. On n'a même pas les fonds pour ça. Moi, j'ai dit à Simon, pourquoi qu'on tiendra une rencontre? C'est pour ça qu'on l'a cancellé. Personne n'était d'accord. Parce qu'il y a un délai pour le faire, puis Simon l'a cédulé rapidement, étant donné que la coop nous a appelé à savoir si on était intéressé à faire une soumission pour l'achat de la coopérative d'Alran 4. Ah non, pas du tout. À Grenier, non. Ça met des idées derrière la tête. Oui, madame. On essaie quand même d'être clair et de répondre à vos questions. Il ne faut pas penser que tout le monde veut faire des cachets. Le plan d'engrais. Oui, mais si on estime qu'il n'est pas intéressé à. Je veux dire, il y a l'affaire que le plan agricole dans la 4. Comment qu'on aurait voulu missionner une autre municipalité pour aller là? De toute façon, on n'était pas d'accord pour y aller. Personne n'était d'accord. On concerne seulement l'agriculture. On n'aurait pas eu le droit d'aller là. Mais. On n'était pas d'accord avec ça. Tu dis qu'il y a eu une assemblée qui était collée. Et quand elle est, je suis conseiller, puis moi, je l'ai eu à 6h moins 10. En même temps. La vie, en même temps que les autres. Puis moi, j'ai dit, c'est quoi? Puis on n'était pas d'accord, donc on n'est pas allé là. Pourquoi tenir une séance où est-ce que de toute façon, ça va. On ne peut pas. C'est Simon, parce qu'en fait, on avait un délai. On avait un délai pour le faire, la rencontre. Donc, bon. Oui, madame. Oui. Est-ce que vous pouvez garder le silence parce qu'on a de la misère à comprendre les gens qui ont des questions à l'arrière de la salle? Donner les moyens pour que nous-mêmes être plus autonomes, d'avoir plus d'employés avec des changements climatiques, présence de gaz nombreux dans notre municipalité. Là, on va être équipés, si on va être capable de s'adapter, donner l'ouvrage à nos gars, mais il y a plein
d'accord d'ailleurs, ça ne marche pas pour les municipalités parce qu'on laisse les enfants intérieurs, on laisse les intérieurs, mais ceux qui en ont plus besoin derrière. Merci pour votre commentaire. Il y avait quelqu'un là, qui avait une question avant, ça ne sera pas long, monsieur. Oui, Madame Fauché. Allô? Oui. On prend pas l'année passée, mais moi, l'adoption de la loi 126, je ne sais pas c'est quoi. Je répète juste quand on sécurise pas la municipalité. C'est parfait, je le vois. Moi, je le vois passer, je le vois passer. Mais il va y avoir des questions de quoi ça va parler. Si ça ne me touche pas, si ça parle des agriculteurs, mais je n'aurai pas ma soirée avec mes enfants. Oui. Si, comme aujourd'hui, c'est pour poser des questions, je comprends l'affectation. Mais je suis venue à l'information parce que je voulais avoir les réponses aussi. C'est à la vulgarisation pour moi que je l'ai apporté, non le manque de communication. C'est correct, c'est pris en note. Par contre, il faut savoir qu'à chaque séance du conseil, c'est certain que des fois, les points ne sont pas intéressants. D'autres fois, il y a des points intéressants. Peut-être, si des fois, tu n'es pas certaine, moi, là, je suis toujours disponible. Tu peux m'envoyer un message sur Messenger, je peux l'expliquer. Je suis très disponible. Vous me rencontrez au bureau de poste, j'en ai pas de problème à répondre. Mais je ne suis pas membre de la principale et je ne le serai pas non plus. Donc, non, mais moi, je te le dis, si les gens envoient des commentaires sur la principale, jamais je vais interagir là-dessus, je ne suis pas membre. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler, vous pouvez venir me voir chez nous, ça va me faire plaisir. Mais oui, mais c'est parce que oui, c'est correct, mais c'est juste qu'il faut comprendre que quand il met ses ordres du jour, il y a comme un certain libellé à suivre. Ça va peut-être mettre des petites informations en dessous de quoi que ça va parler. On va voir ce qu'on peut faire, là, mais c'est certain quand on marque modification de règlement, c'est pas intéressant quand tu as 2 enfants et tu es assis au conseil municipal, on le comprend. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que ça va être marqué en considération. Ça ne sera pas là avec quelqu'un d'autre, Pascal, qui avait la main levée, avec M. Issonavant. Ce que j'entends parler, c'est que cette année, on ne peut rien faire. Ça va être ma dernière intervention. J'espère que l'année prochaine, quand vous allez faire votre budget, je vais juste vous donner ma situation à moi. Moi, j'avais un chalet ici, un chalet, depuis 2006. J'ai décidé, il y a 4 ans, de raser ce chalet, de prendre ma retraite ici, parce que ça avait du bon sens. J'ai construit une maison 2 ans après. L'année passée, l'évaluation que vous parlez de semaine était rendue plus chère que la maison que j'ai payée pour faire construire. Là, je fais, d'habitude, c'est le contraire. Tu sais, on ne suit pas l'évaluation pour vendre, mais là, c'est plus cher. Et là, cette année, vous m'augmentez. J'ai monté en 2 ans de 47 %. Je passe de 2100 à 3100. Je ne sais pas comment je vais faire si vous m'augmentez encore l'année prochaine. D'un autre 300, d'un autre 400. Je vous ai dit tantôt, vous prenez toute mon augmentation cette année que j'ai eue. Fait que moi, ça va être une idée. Je ne pensais pas que je me ferais faire ça. Je ne sais même pas si j'aurais pu avoir 47 % dans une autre ville du Québec. Parce que si c'est ça, là, peut-être d'autres. Mais le rôle d'évaluation, l'année passée, votre rôle d'évaluation, il a été fait en lien avec le rôle qui a été fait à la MRC. C'est sûr que l'augmentation énorme qu'il y a eu l'année passée, nous, c'est pas juste en cause de notre rôle de taxation, c'est pas la façon qu'on fait notre budget. Parce qu'il y a des gens, mais je comprends, mais je voulais juste finir d'expliquer, il y a des gens que l'année passée, après le rôle d'évaluation, étant donné qu'on a baissé le compte de taxes l'année passée, il y en a que leur compte de taxes a baissé. Ça a permis de faire baisser leur compte de taxes. Il y en a qui ont baissé jusqu'à 20 % le compte de taxes. Parce que vous aviez une évaluation qui a augmenté parce que vous avez construit une nouvelle maison. Vous auriez pu le contester, cette évaluation-là. Il y a des gens qui l'ont fait. Mais si vous le diminuez de 25 000 à 50 000 à la MRC, c'est allé le baisser? J'ai été pour le baisser, ça ne valait pas la peine. Ils m'ont baissé de 25 000. C'est ça. Mais tu sais, nous. Ça mon terrain. C'est ça. Pas à la maison. Mais. Ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. Ce que je veux vous dire. Vous avez raison. C'est plate, là, mais on dirait que le Québec, de plus en plus, c'est hey, tu prends ta gueule. C'est comme ça, puis c'est comme ça. Fait que, je trouve ça clair que vous n'êtes pas battu plus que ça pour le contrat de déneigement, puis d'appeler le gouvernement, puis de dire, on a un problème à Saint-Clotilde.
On nous augmente de 3 fois le prix. On ne peut pas augmenter les citoyens de tout ça. Ben, comme mentionné avec Simon, là, il y a une rencontre qui peut avoir lieu avec le député justement pour ça, parce que qui augmente la subvention qu'il nous donne pour le déneigement, qui s'appelle 8 ans kilomètres. C'est pas un autre chicane de plus en plus chaque année. Mais moi, monter vos taxes de ces montants-là. Mais moi, je n'ai pas de problème de ces situations-là de discussion, en fait. C'est important, mais notre but, ça ne sera pas d'augmenter le rôle de taxation, puis ça, je vous le garantis, c'est jamais comme ça qu'on travaille. Donc, moi, on travaille. Oui. On peut vérifier peut-être ce qu'on peut faire, là. Comme que tout le monde le dit, là, ça passe pas, ça aucun bon sens. On peut peut-être vérifier, voir ce qui peut être fait, puis on reviendra, mais présentement, là, il est pour 5 ans. C'est vrai que le gars qui dit 5 ans, lui, il est mort de rire. Mais non, mais en fait, là, moi, je prends vos commentaires en considération. Là. On va vérifier, voir. Ça ne sera pas tellement long. Daniel, il y a quelqu'un qui a la main levée là-bas. Tu n'avais pas la main levée. Puis, Yannick, oui. Les chemins étaient plus chers, il y a plein d'affaires, plein de projets. Mais il y a aussi une nouvelle tendance qui est l'augmentation de nos propriétés. Je ne sais pas si le conseil pourrait travailler, s'informer s'il y a une façon légale de stabiliser la valeur. Moi, je m'explique parce que c'est un peu la valeur marchande. Parce que quelqu'un arrive, il a acheté une propriété de 3 fois le prix. On l'a vécu dans le rang des chalets. Est-ce que ça pourrait dire, mettons que je ne sais pas des chiffres, mais moi, ma maison vaut 200 000. Il y a une inflation ordinaire de 3-4 000 %. Celui qui arrive de je ne sais pas où et qui veut me donner 500 000, puis on ne taxe pas 500 000, mais tu sais, c'est rien qui reste chez nous. Je ne veux pas comment nous porter de façon légale, on pourrait faire ça. Ça nous parle de travailler. Est-ce qu'on va avoir un gros impact? Je vais te revenir. Parce que dans le fond, c'est le calcul, ils prennent les maisons qui ont été vendues autour, fait que c'est ce qui fait en sorte qu'il y en a qui ont augmenté énormément, là, comme dans le rang des chalets, on l'a vécu. Dans d'autres places où est-ce que les maisons ont été vendues à des prix exorbitants. Est-ce qu'on peut empêcher par la suite que les autres maisons soient surévaluées? Je vais apporter la question, puis je vais te revenir. Non, bien, c'est un bon point. C'est pas juste une question, là. C'est un point à considérer. Je vais vérifier. Auprès des évaluateurs. Oui. La semaine dernière, je parlais avec l'évaluateur à la FQM, puis qui, lui, fait des évaluations là, à travers le Québec, pas seulement pour la MRC d'Arthabasca. Et puis, effectivement, il y a eu une hausse phénoménale au niveau de l'immobilier. Ce qu'il nous a dit, c'est cette tendance-là, elle est à la baisse. Et puis, ça va se stabiliser là, à partir, il disait qu'à partir de l'année passée, on voit une baisse et puis ça va se stabiliser. Là, maintenant, ce qui arrive, c'est que il y a d'autres municipalités qui n'avaient pas eu encore de révision de leur rôle d'évaluation. Comme nous, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont révisé notre rôle d'évaluation. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas été évalué, qu'il n'avait pas été révisé. Puis on s'est retrouvé dans cette hausse-là immobilier. Bon. Fait que l'année prochaine, il va y avoir encore des municipalités qui vont être dans ce cas-là. Mais par contre, à partir de 2026, il va y avoir une stabilisation au niveau des évaluations. Puis c'est le marché qui dicte ça aussi. C'est l'offre et la demande, en fait, aussi. Indépendance de nous autres, on fait comme ça. Tu sais, mettons, là, moi, je n'ai pas été élevé ici, mais je parle quand même. Avec 4-5 générations, on passe un milieu, on aime ça, tellement on ne peut plus rester chez nous parce qu'il y en a qui arrivent avec de l'argent. C'est moyen qu'on. C'est difficile pour vrai, là. Ouais. Je serais intéressant de savoir. Mais je ne pense pas individuellement, là. Je ne pense pas individuellement qu'on pourrait faire ça, mais il peut y avoir quelque chose qui soit vérifié là, auprès de ma mâche. Exactement. Ce ne sera pas long, monsieur. Je pense qu'il y avait quelqu'un là. Oui, madame. Mais monsieur, après. Oui.
Oui. C'est dur. Ouais, c'est dur à deviner la quantité de neige qui va tomber, là, mais. Exactement. Et voilà. Ce soir, on n'aura pas de pouvoir sur le déneigement. C'est que le maire est. Exact. On va vérifier. Là, mais... Ah, bien, on a pensé plus loin que ça. Là. Oui, ça, là. C'est pas juste pour la glace. Là. Il y a d'autres événements qui peuvent se créer sans louer des stands, n'importe quoi. Peut servir à but fonctionnel. Juste l'été. Et comme on dit, on y va d'avant avec ça, on va tout sur la table. Si on n'a pas un moyen d'y aller, on recule, simplement. Mais notre nom, d'autres Saint-Clotilde doit être là. Si on n'a pas notre nom là, ça va être un autre municipalité qui va l'avoir. Notre nom va être sur la table. En fait. Si on n'a pas d'argent, on recule. Ah. Un chat dans le parc. On va faire à l'école, les trucs, on va un chat dans le parc. On va au jeu, pas un chat. Donc, à un moment donné, c'est super le dans le parc. Et en fait, je pense qu'il faudrait prendre des photos là, parce que il n'y a pas un chat, là, ça, je trouve ça un petit peu. OK. Parfait. Parce qu'il y a le camp de jour, qu'il y a quand même 85 jeunes qui le fréquentent du mois de juin au mois d'août. Puis, il y a quand même 85 jeunes qui viennent, qui sont dans le parc, qui sont au jeu d'eau, mais qui vont possiblement, justement, qui font du deck hockey, qui jouent au soccer, ils font des games de baseball. Notre terrain de balle a été loué par des municipalités externes l'année passée parce qu'ils se trouvaient que Sainte-Clotilde était un bon point de rassemblement pour Drummondville-Victoriaville. Donc, il y avait des games de baseball qui avaient lieu le mardi d'une équipe. De dire que c'est jamais utilisé, là, je ne pense pas. C'est certain qu'il n'y a pas l'achalandage de Victoriaville là, de 800 personnes, là, mais c'est quand même utilisé, là, les infrastructures. Puis même l'école, la Sapinière, viennent avec les jeunes patineux. La professeure d'éducation physique apporte les jeunes patineux sur la patinoire. Ils viennent faire des jeux ici sur le terrain. Donc, de dire que ce n'est pas utilisé, là, ça, on pourrait en rediscuter. Là. Oui. Non, ben on ne veut pas être comme Victoriaville. Puis, en fait, c'est pour cette raison-là, justement, qu'on essaie d'y aller avec les subventions pour faire le moindre coût. Mais comme dit M. Gélina, si ce n'est pas rentable, si ça ne vaut pas la peine, on n'ira pas là-dedans. Là, on a positionné, on a mis notre dépôt pour voir si on était éligible à la subvention. Puis par la suite, si ça n'a pas de bon sens, on n'y va pas, là, simplement. Puis c'est vraiment ce qu'on s'est dit quand on a déposé la subvention, puis quand on a demandé à Simon de la préparer. Là, on a même dit à Richard, on ne fait pas ça. Peut-être que tu ne l'auras jamais ta patinoire, là, mais on l'agace avec ça, là, mais ça va dépendre comment ça va coûter exactement. Oui, le monsieur qui est là avant, puis après ça, M. Benoît. Oui, exactement. De moyen terme pour réduire les comptes de taxes et à long terme par la suite. Par contre, ben là, réduire les comptes de taxes, nos prévisions présentement cette année, là, avec la claque qu'on a eu avec le déneigement, là, on a le stabilisé. Par la suite, on va voir à ce que ça soit baissé, mais notre prévision, là, présentement, je ne peux pas te répondre à ça. On a tout le temps le plan d'immobilisation triennale qui est déposé, quinquennal aussi, donc on se base là-dessus. Ben oui, on a des prévisions, en fait. C'est juste que là, oui, mais attends une minute, parce que je n'ai pas le document pour te dire, bon, on pense de couper là, avec moi ce soir. On va te revenir avec ça. Exemple, on était supposé faire le rang de la rivière. Comment?
Je n'ai pas entendu la question qui a été posée. Non, en fait, c'est pas ça notre vision. Cet été, on était censé de faire le rang de la rivière, l'asphalte, on ne le fera pas. On n'est pas dans cette position-là. C'est certain qu'on y va avec ce qu'on est capable de faire. Mon autre question est, la maison que je possède, j'ai fait l'évaluation avec mon père qui était à Drummondville, on a checké les comptes de taxes. Il m'a posé la question, pourquoi ton compte de taxes est le même que moi, puis moi j'ai des sorties? Probablement. J'ai pas d'égout, j'ai pas... Probablement que... Probablement. Ouais, pour le même genre de maison. Probablement que le revenu de taxation est beaucoup plus élevé à Drummondville. Ils ont un revenu de taxe foncière qui est plus élevé. Par la suite, probablement qu'eux, ils n'ont pas 45 de leur revenu de budget qui s'en va justement sur l'entretien des chemins. Donc, c'est... Maison similaire, terrain similaire, je paye plus cher en campagne que mon père. Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Là. On est moins de pays. Parce qu'en fait, non, mais on ne peut pas répondre à cette question-là, monsieur. Parce que quelle est leur taxation? C'est quoi leur pourcentage de fourchette? Là? Les dépenses vont comment, le pourcentage? Est-ce que ça leur permet? Mais non, c'est pas ça que je veux dire, c'est le budget. C'est pas le compte de taxe, c'est le budget. C'est le budget qui fait en sorte qu'ils établissent leur compte de taxe. Si le budget permet d'avoir un coussin là, de 1 million, 1 500 000, 500 millions à Drummondville, ça leur permet de le verser le compte de taxe. Mais on n'est pas dans cette situation-là à Sainte-Clotilde. On ne peut pas comparer Drummondville avec Sainte-Clotilde. Ils ont beaucoup plus de revenus que nous. Pour avoir la même affaire quand on sait tout qu'en ville, c'est plus cher. J'ai du monde qui habite en ville qui paye 3 000 $ de taxes par année pour avoir plus. Parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants. Merci. Les maisons. Beaucoup plus de services qu'une autre. Ben, peut-être pas, en fait. Ils n'ont pas. Ben là, je paye plus cher que mon père. Oui, mais en fait, ils ont. Tantôt, on a demandé de comparer des municipalités similaires. Là. On ne peut pas comparer avec Drummondville. Ben, on va prendre leur budget, puis on va l'analyser, puis on va peut-être pouvoir te revenir. Mais comme ça, avec un compte de taxe, je ne peux pas répondre à ta question. Il faut y aller avec des questions, puis on est capable de répondre. Là. Et en fait, je viens de vous répondre, monsieur. Amenez-moi le budget de Drummondville, sortez-le, puis on va le vérifier ensemble, voir qu'est-ce qu'est la fourchette. C'est quoi leur taux de taxation? Pourquoi il y a un taux de taxation de tel montant? Moi, je vous dis pourquoi que le note est à 77,5. Je vous la donne la raison pourquoi. Pourquoi que l'année passée était à 62 cents? Pourquoi l'année d'avant était à 79? Je vous le dis pourquoi. Mais à Drummondville, il est à comment le taux de taxation? Je ne suis pas capable de vous répondre. Donc, je ne peux pas répondre à votre question comme ça. Là. Je ne dirai pas n'importe quoi. Là. Oui, je le sais ce que vous voulez entendre, mais je ne dirai pas n'importe quoi quand ça n'a pas lieu d'être. Est-ce que vous avez une autre question? Parfait. M. Fauché? Non. En arrière, monsieur, la main levée. Merci, M. Fauché. Oui. 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 Ah, bien, ça fait. On l'a dit qu'on va rencontrer le député pour ça. C'est fait. Exactement. Oui, non, mais en fait, monsieur, là, la rencontre avec le député va avoir lieu. Par la suite, on va essayer de voir monter. Ben non, absolument, là, on n'est pas là. Ce n'est pas des rencontres. Oui. Mais les services. Peut-être qu'ils n'ont pas. Ah oui, exactement. C'est ça, je vous dis, on ne connaît pas leur revenu, ils ne connaissent pas leur revenu, fait que c'est difficile de dire. En fait, cette demande-là pour rencontrer le député, elle a été faite. Là. C'est déjà en branle. Il y a une madame en arrière qui avait la main levée avant. Après ça, père. Au gouvernement, on n'a pas.
Je ne dis pas facile d'être ministériel, mais tu sais, ça a l'air d'être quand même un conseil. Là, pour nous, je réponds à une question, tu sais, mais ils ne peuvent pas tout faire. C'est comme citoyen qui s'impliquait, de poser des questions, puis de solliciter les différents services du gouvernement qu'on n'a pas plus d'habitude ces dernières années, de déléguer aux municipalités. Ah, ben oui. Comme on dit, on a bien plus de capacité à s'adapter aux exigences administratives très lourdes que les autres pays du gouvernement nous disent là, c'est difficile de les si on veut garder d'autres espaces pour le vivre en campagne dans la chose c'est des couleurs, il faut le faire, mais avec aussi nos élus, pas juste leur passer dans le dos parce que c'est vraiment dur la chose. Oui, Pascal. Assis a toujours été comme ça. Oui, Pascal. Annie a toujours été Je demande à la non, pas 47. Oui, mais moi. Tu demandes le quoi? Qu'est-ce que tu demandes? L'arrêté des conseillers. Je sais qu'il y a eu une étude, peut-être dans le temps de Mathieu, pour savoir comment il faudrait qu'on soit au kilomètre pour pouvoir déneiger le chemin. Je l'ai mentionné dans tout. Quelqu'un qui sait c'est quoi le coût de revient. Donc, ça nous coûterait pour que ce soit rentable que nous-mêmes, on passe des chemins. Est-ce que l'étude là-dessus? L'étude, tantôt, je l'ai mentionné, l'étude, elle a été faite en 2019, cette étude-là. Là. Genre, là, on n'a pas apporté les chiffres. Simon va te revenir avec ça. De toute façon, la conclusion. Ben, c'est voilà. On ne peut pas comparer des prix en 2019 à aujourd'hui. Est-ce que l'étude. Si on n'avait pas un contrat avec le ministère des Transports garanti, ce n'était pas avantageux pour nous de faire notre propre déneigement. Je pense qu'avec plus de. Oui, là, ça a changé. Oui, là, ça vient de changer. Cette année, ça a changé. Puis, il y en a encore d'autres municipalités qui ne sont pas chères, mais il y en a encore qui sont à dernière année de leurs 5 ans. L'année prochaine, quand ils vont tourner en soumission, ou cette année, ils vont peut-être subir la même chose que nous autres aussi. Puis vous allez peut-être en entendre encore des choses comme ça. Oui, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est pas grave, non. On en a parlé en caucus. Et on en a reparlé tantôt aussi. Ça, là, au mois de septembre, on en a parlé. Là. Quand on a vu qu'il n'y avait pas d'appel d'offres qui rentrait, on s'est dit, ben là, il va falloir faire l'étude. Éventuellement. Ensuite, ta question. Est-ce qu'on peut avoir ta question, s'il vous plaît? Il y avait bien évité que tout le monde chialerait avec le compte de taxes qu'on vient de recevoir. Il n'y avait pas moyen de peut-être faire un conseil pour avoir des pistes de solutions. Parce que là, j'écoute tout le monde ici. Il y en a beaucoup de pistes de solutions qui auraient peut-être pu nous aider à faire ces comptes de taxes. Bien, en fait, là, pour vrai, là, je ne comprends pas. Au mois de décembre, quand on vous invite à la séance du budget, il n'y a pas personne. Moi, là, ça me ferait plaisir que tout le monde soit dans la salle. Non, monsieur. Non, monsieur, c'est très bien indiqué. Là. Parce que moi, je n'avais aucune idée qu'il était pour avoir une augmentation de température de la neige. Mais oui, c'est là qu'il faut que vous soyez présent, même d'être présent. Oui, voyons. Ta question. On ne peut pas aller allumer les lumières dans chacune de vos maisons. Non, on peut l'allumer. Non, mais à chaque fois, monsieur, à chaque fois. T'avais-tu posé ta question, Pascal? Ou Répondre à votre argument, je suis le premier qui veut venir à tous les conseils. Oui. Et je peux. Mais pourquoi tu ne peux pas? Je vous l'ai expliqué dans un conseil de ville. Vous vous souvenez peut-être. Mais en fait, tu peux la donner la raison parce que là, tu en parles public, mais c'est pourquoi la raison pourquoi tu ne peux pas venir? Je suis premier à. Je ne peux pas dire
on ne peut pas se présenter. Oui, il y en a une gang ici que c'est sûr qu'il y a mieux faire du Netflix, puis mais là, dans municipalité, je pense que à la dernière minute, là, ils sentent je pense que c'est un citoyen sur 1600, là. Si toi, tu ne peux pas venir le mardi, là, ça ne veut pas dire que toutes les autres sont dans la même situation que toi, là, puis qu'ils ont un problème syndical, Pascal. Là. Tu venais avant la séance du conseil du mardi. OK. Mais par exemple, comme monsieur le savait que c'était mon père, on a un système d'appel téléphonique, de message texte et ainsi de suite que vous auriez pu engendrer une piste de solution. Pour le fait que le monde dit que personne n'a lieu. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas assez de publicité. Il y a pas un travail qui est bâclé, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans les loisirs pour que les jeunes ne viennent pas au parc. Je m'avance peut-être pour dire qu'il y a eu des dépenses superflues pour garder un local ouvert pendant toute la période des fêtes, quand la patinoire était fermée, pour que les jeunes puissent venir au local pour jouer ensemble. Mais je n'ai jamais trouvé aucune publicité sur Internet qui disait je le sais juste parce que je suis privilégié. Bien, en fait, ça me fait plaisir d'en parler. C'est correct que tu sois privilégié. L'année passée, les jeunes qui ont travaillé à patinoire, en fait, on sait que c'est difficile à avoir des jeunes qui vont travailler à patinoire du mois de décembre jusqu'au mois de mars, jusqu'à temps que la patinoire ferme, puis ils ne savent pas quand ils vont commencer. Donc, on garantit leurs heures. L'année passée, on a garanti les heures des employés qui ont travaillé à patinoire, puis ils n'avaient même pas besoin d'être présents, ils étaient chez eux. Fait que cette année, on a dit, bien, tant qu'à garantir les heures des employés qui vont être à patinoire, ils vont être présents, puis on va lui faire des tâches comme faire du ménage. Il y avait des petites listes de tâches à faire. Il y a des fois où est-ce qu'il y avait des gens. Aujourd'hui, il y avait à peu près 10 jeunes. Moi, quand je suis venue après-midi, il n'y a pas tout le temps du monde, mais il y en a parfois. Donc, c'est la raison pourquoi les jeunes étaient là, parce que de toute manière, ces jeunes-là avaient des heures garanties. Fait que pourquoi les payer pour qu'ils s'amusent chez eux? Non, leur job, c'est la patinoire, puis on donne l'accès au local. Ils sont payés de toute façon. As-tu d'autres questions? Parfait. Donc, monsieur, oui. Après ça, monsieur Benoît. Oui. Vous êtes le prochain, monsieur Benoît. Changer la date dans la semaine pour les réunions. Parce que vu que monsieur, ça ne donne pas le mardi. Donc, moi aussi, j'ai passé plusieurs années à ne pas être disponible les mardis soirs pour venir pour des raisons similaires. Y a-t-il moyen d'envoyer une consultation à la municipalité si on aimerait mieux faire ça le dimanche après-midi? Je peux juste lancer ça de même, là, parce que. Moi, je vais vous dire quelque chose, là, vous dites le dimanche après-midi. Moi, là, j'en ai pas de problème. Puis les gens qui me connaissent, ils savent que pour Julie Ricard, le samedi puis le lundi, il n'y en a pas de problème. Ben, non. En fait, c'était à la consultation publique du déneigement. Là, vous avez resté accroché sur le 3 personnes. Consultation publique du déneigement, qui avait 3 personnes. Les séances ordinaires, il y a en moyenne en 20 et 30 personnes. C'est quand même bien parce que dans les autres municipalités, on sait qu'il n'y a pratiquement jamais personne. Donc, on voit quand même qu'il y a des gens qui viennent. Ensuite de ça, le problème est la séance du budget. La séance du budget, c'est une séance qui est extraordinaire, qui n'est pas la première séance qui se donne le premier mardi du mois. Donc, ces gens-là, ce n'est pas accroché qu'il y ait là, cette séance-là. On la mentionne, on la met sur le site Internet, on la met sur Facebook. Elle a été partagée par des gens sur la principale. Il n'y a pas eu personne. Donc, faire un sondage pour savoir quand on va mettre les séances du conseil, bien, on pourra voir, mais ça, c'est voté par résolution, puis pour l'année, le calendrier est établi. Fait qu'à suivre. Tu sais, je veux dire, à suivre, là, je ne sais pas. Oui, madame, monsieur Benoît, puis après ça, madame Lynne Vincent. Oui. Pour moi, que j'entends parler, que je mets Vigneault, la route Vigneault, on ne sait pas, le pancarte a-t-il changé? C'est ma question que je vous pose. Ça fait 4 mois qu'on en parle, puis ça a été fait. C'est quoi? J'ai compris le chemin. Ben, en fait, c'est une erreur qui est écrite sur la pancarte, là, parce que c'est écrit route Vigneault au lieu de chemin Vigneault. OK. Et puis, la commande, ben, on attend d'avoir
plus qu'une pancarte à faire pour faire le changement. Là, parce que... C'est sûr que Sainte-Clotilde. S'il y a une urgence, Hey! Ben là, c'est marqué Vigneault en gros. Vigneault, là, puis le route, les écrit gros de même. Le GPS, c'est quoi? Chemin Vigneault. Ben, c'est sûr que le GPS doit l'apporter à ce chemin-là. Mais le GPS, il t'amène à la bonne adresse. Si tu passes plus de frais pour commander la pancarte, si tu commandes une pancarte. Oui. Bon, fait que je vais t'attendre. Le pro-maire, vous avez dit que c'était un fait. Le pro-maire? Ben là, moi, je n'étais même pas au courant de ça. Ah, ça, c'est au mois de novembre, en fait? Pendant que j'étais partie. Ben, moi, je vous dis qu'on va attendre d'avoir plus qu'une. On va attendre d'avoir plus qu'une pancarte à faire pour faire le changement. Bon, parfait. Ben, c'est sûr que Vigneault est écrit en gros, là, fait que majoritairement, la personne qui s'en vient sur l'horaire des chalets voit Vigneault. Sûrement que c'est pas. En tout cas, envoyons. Oui. Oui. Une pancarte qui indique une route là. Je suis bien Vigneault, là. Tu inventes au-dessus là. Il n'y a aucune pancarte qui indique. Il va avoir qu'une route, c'est bon. Fait que ça va prendre une pancarte de route. Fait que ça va te faire 2 autres pancartes à commander. Tu comprends? Il faut dire qu'il y a une route qui sort là. Comme la petite poulet. Il dit qu'il n'y en a pas. Pas deux. Bon, Lynn. Oui. Ben, pas Lynn. Pas de fort. Oui. Non, non, mais en fait, c'est pas. Mais il faut que, faut que la personne conteste les taxes, c'est pas ça? C'est pas comme ça que ça. Non, ben, on n'a pas de contrôle parce que, en fait, au niveau des évaluations, c'est donné, la responsabilité d'évaluation est donnée à la MRC. Alors, nous, on n'a pas d'évaluateur ici à la municipalité pour contester le travail de la MRC. Fait que là, est-ce qu'on devrait avoir un évaluateur ici à l'interne pour faire ce type de travail-là puis les contrôles? Ben, c'est tout. oui, bien, un peu tantôt, j'ai donné l'explication, là. C'est sûr que dans le cas de Sainte-Clotilde, ça faisait 6 ans qu'il n'y avait pas eu de réévaluation. Et